Amen. Bonsoir, soyons-nous les uns, les unes, les autres. Toute la création t'adore. Faites tout au moins pour que ceux qui sont de ces côtés saluent ceux qui sont de ces côtés. Sauf ceux qui sont enceintes, chassés. Tu es le véritable. Et les femmes âgées. Au-dessus de tout. Bonsoir mon cher bien-aimé frère. Bonsoir mon bien-aimé frère. Comment tu vas? Bonsoir mon bien-aimé. Ça va? Ça va ma chère soeur? Comment tu vas? Bonsoir ma mère. Vous pouvez permettre que les autres passent aussi, madame. Salut mon frère Josué. Salut moi, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Bonsoir bien-aimé, bonsoir. Je remercie le Seigneur pour ces merveilleux jours encore. Et je crois que voici les conditions que j'aime enseigner quand on est petit, comme on est en petit nombre comme ça permet qu'on enseigne sans chaleur. Donc je ne sais pas comment on va commencer là maintenant. Si vous permettez de prendre les questions, à moins que vous avez des questions. Si vous avez des questions là-bas, on épuise d'abord des questions. Hein, mon frère, il y a encore des questions. Il y a des questions. Amen. Combien de questions il y en a ce soir? Ou bien au fur et à mesure, ça va sortir. Au fur et à mesure. Première question. Déjà, la dernière fois, tu as digéré tout ce qu'on a parlé. Amen. Et tout ce qu'on a dit, il faut examiner dans la parole, d'accord? Vous ne jouez pas qu'il faut qu'il arrête ça un instant. Merci beaucoup d'accepter. Oui, comme ça. Oui. Absolument. C'est dans ce point. Ce sont ces questions que nous sommes en train de répondre. Je crois que tu as l'enseignement sur le réveil. C'est pour cela qu'il a commencé ces réveils en sortant de certains versets qui sont propres à l'enseignement biblique par rapport au premier chrétien. Et si tu avais été à la nuit de prière, ce sont les choses que nous avons développées pendant les 7 heures, 4 fois qu'on a fait la nuit. Alors la question qu'on s'était posée, parce qu'elle avait posé la même question. Ah, tes apôtres, on voit comment les apôtres imposent les normes sont on force que les gens tombent. On force que les gens tombent. Et autre chose, c'est gardez-vous à l'esprit, permettez-moi, posez-moi la question pour que je parle du ministère de tomber. Donc on revient sur ça, à la lumière de la parole de Dieu, d'accord? Le ministère de tomber. Ou quand on tombe, on est au sol maintenant, on peut lever les gens, on dit que c'est terminé, c'est pas comme ça. Par rapport au Saint-Esprit, on va examiner dans les Écritures, d'accord? Donc gardez-vous. Rappelez-moi seulement le mois important pour qu'on puisse parler de cela. On examine dans les Écritures. Mais je vais dire ceci, dans cet enseignement sur le but même de l'enseignement sur le réveil. Et nous avons défini le réveil comme étant une période où Dieu manifeste sa dispensation dans une sainteté terrifiante, dans l'optique de plier les genoux, amener les cœurs venus, amener les gens à pour mieux donner une fraîche révélation de sa personne, une fraîche divinité de sa personne encore, révélation de sa personne, en faisant revenir les cœurs qui étaient tortueux, les cœurs qui étaient détournés à lui. Alors dans ces cas, quand Dieu vient dans ces conditions-là, il y a toutes ces manifestations. Parce que Dieu se manifeste dans la puissance. Dieu est puissant, n'est-ce pas? On appelle le tout puissant. Alors maintenant, si toi et moi, donc on arrive à la conclusion, c'est ce qui est dans le papier. La première chose à faire quand vous avez une maladie, c'est que vous savez, la première chose à faire pour le suivant pas à faire pour guérir, pour la guérison, c'est de savoir quelle est la cause. De quoi est-ce qu'on souffre? Si on ne sait pas de quoi est-ce qu'on souffre, on ne peut pas savoir ce qu'on va administrer. Imaginez que vous soyez un médecin, quelqu'un vient dire que j'ai les maux de tête, il dit que tu ne peux pas le paracétamol. Il dit j'ai pris le paracétamol, ça va marcher. Alors, sa maux de tête est certainement causé par autre chose. Ça peut être parce d'une constipation, que la personne a des maux de tête. Ça peut être parce que la personne n'a pas dormi, bien dormi. Ça peut être que les nerfs sont encastrés, peut causer des maux de tête, ainsi de suite. Alors c'est au fur et à mesure qu'on va diagnostiquer qu'on pourra savoir qu'est-ce qu'on peut donner à telle ou telle personne. Alors maintenant, si c'est la constipation qui est la cause de ces problèmes-là, il suffit de donner le remède qui va te constiper. Et si le remède qui va te constiper, les nerfs vont se détendre et la tête va se calmer directement.
quel est le problème de l'église maintenant? Le constat est clair. Le mot de tête, c'est les séquences qu'il y a. Le constat est clair. Il n'y a plus de manifestations de puissance authentique telles qu'on voit dans la Bible. Parce que on a eu le temps de développer ce temps. Bientôt, vous aurez ça sur le ciel. Les enseignements sur ce qu'on a fait. Je pense que vous aurez le temps de l'écouter parce que c'est cette d'enseignement. Alors, si nous admettons donc que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est censé se manifester de la même façon à toutes les dispensations. S'il ne se manifeste pas, c'est là où nous sommes allés. S'il ne se manifeste pas de cette même façon, alors c'est nous qui sommes le principal lui. Aucune chose ne l'empêche d'agir comme il le veut. C'est seulement nous. Il a mis des rôles à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer. Lui, il ne rate jamais dans son rôle à lui. Donc c'est nous qui sommes défaillants. N'est-ce pas, bien-aimés? Et nous sommes arrivés à la conclusion où c'est pour cela que nous sommes là. On a vu pourquoi Dieu confirmait. Acte chapitre Éphésiens, non. Hébreux chapitre 2, le verset 4 dit, c'est noté c'est sur dans la fiche là, que Dieu confirmait les paroles que ses disciples prêchaient par des prodiges, des miracles et des signes. Alors la question maintenant c'est pourquoi Dieu confirmait les paroles qu'aujourd'hui il ne fait pas pour nous. Il faut qu'on sache deux choses. On est arrivé à cette conclusion également. C'est qu'eux, ils prêchaient la parole du Seigneur. Ils prêchaient la parole du Seigneur. On dit que ce sont ces mêmes choses qui d'abord annoncées par des anges, nous a été confirmées par ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu appuyant leurs paroles par les prodiges, les témoignages, les signes et les miracles, n'est-ce pas? Ils prêchaient la parole authentique du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils n'ajoutaient rien à la parole du Seigneur, ils n'en retranchaient pas. Alors voilà, le premier diagnostic c'est ceci. Quand quelqu'un se met au devant de nous, commence à prêcher de l'argent. On va aller à la deuxième phase de ce qu'on a vu ici, la doctrine de prospérité. J'avais promis qu'on va pouvoir la pensée positive. Son origine, comment ça se manifeste, et ces choses qui diminuent la personne même de Christ dans l'église. Alors maintenant, quand quelqu'un vient prêcher en disant par exemple, comme on a vu la dernière fois ici, que Dieu nous a dit que les situations se règlent en face à face, on parle au problème, on ne prie pas pour le problème, et que Dieu lui dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous voyez que c'est deux enseignements différents. Dieu ne peut pas venir confirmer ce qu'il n'a pas dit. Et donc là, c'est là où l'église se trouve, mon cher frère. L'église se trouve dans un processus où il y a tellement un mêlé-mêlé entre les traditions d'hommes et les doctrines des hommes. Les traditions d'hommes. Les traditions, c'est différent des doctrines. Les doctrines des hommes et des démons. Avec quelques petites parcelles de terrain de Jésus de temps en temps dedans. Parce qu'il faut quand même qu'on ait un langage biblique pour confirmer qu'on a envie de prêcher les choses de Dieu. Vous savez, si quelqu'un dit que non, Bouddha a dit comme ça là, au nom de Jésus-Christ, ça pose problème. Alors, il faut qu'on prenne les technologies bibliques. Alors, c'est là où ça se trouve. Dieu n'est pas dans la confusion. Et avant cela, j'ai développé plus d'une fois en montrant la scène religieuse avant la première venue du Seigneur Jésus-Christ. J'ai expliqué ça de fond encore. Et j'ai expliqué que la même connotation, le même paysage se trouve maintenant avant sa seconde venue. Et nous avons vu qu'à la première venue, Dieu s'était tué carrément et littéralement parce qu'on avait mélangé les choses de Dieu. Conséquent, il y a eu des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens, des élémistes qui s'étaient formés comme groupuscule. Pourtant, Dieu avait une seule Torah. La seule Torah qui était là-bas était dispensée par les sacrificateurs et les lévites. Alors les pharisiens se sont soulevés. D'autres, et tous disaient croire en Moïse. Ils prennent les choses de Moïse, ils tordent. D'autres, Moïse a dit qu'on divorce. Pour toi, qu'est-ce que toi tu dis? C'est pour le piéger. Suivez, n'est-ce pas, frère? Ce mélange-là fait que Dieu s'est tué pendant 400 ans. C'est terrible. Ce mélange-là a fait que Dieu s'est tué pendant 400 ans sans prophète. Et pendant 400 ans, chacun suivait sa propre voie. Donc tout ce qu'il faisait, il faisait plus d'autres. Et conséquent, donc, vous voyez dans Marc chapitre 7, il déclare que Isaïe a bien prophétisé que ce peuple mon nom de lèvres, mais ils ont fait des commandements d'hommes. Si en ce temps-là où il y avait 4 dénominations, 5 dénominations en Israël, si c'était comme ça, combien on a aujourd'hui? Alors vous allez voir, quelqu'un va avoir ouvrir son église, vous connaissez l'expression, son église, il va dire que Dieu, ma révélation, voici ce que Dieu m'a dit, voici ma vision. Frère, la Bible est complète, il n'y a plus une vision autre que Dieu va communiquer. Les missions qu'on a données aux premiers apôtres, c'est total. C'est-à-dire qu'on doit prêcher toute la Bible. Voilà pourquoi vous voyez, on est arrivé également, on a développé tout ça en frère, il faut vraiment prendre le CD. On a parlé du ministère, voilà pourquoi je crois que c'est même ici qu'on nous avons développé cela. Le fait que si quelqu'un a un ministère prophétique, il croit que ça lui permet de construire une église, on va dire que le ministère prophétique désormais. On ne comprend pas que les dons sont dans le corps, ça fonctionne dans le corps. Alors on a mis les ministères au-dessus du corps. On a mis les ministères au-dessus du corps. Ça veut dire que les gens du corps vont à l'extérieur du corps pour chercher la guérison, alors que ça doit être à l'intérieur. Il a fait les dons aux hommes, donc les 5 ministères et tous les autres ministères, gouvernance, sous-présidence qui sont à l'intérieur là-bas, c'est dans le corps. C'est-à-dire qu'au milieu de l'assemblée, voilà pourquoi l'apôtre Paul peut être envoyé par le Saint-Esprit, aller dans l'église, à l'église d'Éphèse, à l'église du Corinthe, à l'église ici. Et ils reconnaissent. L'autre passe, il vient prêcher. Apollos a arrosé, l'autre Dieu a fait croire. L'état, ce n'est pas les êtres humains qui sont quelque chose.
C'est-à-dire quoi? Les êtres humains comprenaient que c'est la chose de Dieu. Un. La deuxième chose, c'est qu'ils laissaient Dieu faire au travers d'eux. On n'a pas le temps de développer. On va développer peut-être pendant la nuit de prière, parce qu'on a assez de temps pour entrer dans les versets. Les gens comprenaient que ce n'est pas l'affaire d'un homme. Mais aujourd'hui, vous savez comment quelqu'un va vous chercher, il dit que sort de mon église. À l'instant, il dit sort de mon église. Vous comprenez exactement ce qu'il veut dire entreprise. C'est parce qu'il dit, s'il dit entreprise, vous allez savoir très bien que c'est grave. C'est pour ça qu'il dit il parle de terminologie biblique. Quand quelqu'un dit que sort de mon église, vous comprenez que ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Parce que l'église du Seigneur Jésus, un être humain doit chercher une autre être humain là-dedans. Et si c'est l'église du Seigneur Jésus, ça doit marcher conformément à la parole. Parce que la Bible déclare qu'on a déjà prêché cette parole-là une fois pour toutes. Ça doit transmettre au sein. Et ça ne vient pas à la parole. Et l'apôtre Paul a donc dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 9 au verset 11, il a dit que j'ai posé les fondations comme un sage architecte. Sur la table. J'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde la manière de bâtir, parce qu'aucune autre fondation ne peut être. Quelqu'un va dire que le ministère de guérison et des miracles, le ministère de guérison, ça sort d'où? Le ministère de délivrance, ça sort d'où? Où est-ce que un ministère de délivrance sort? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de telles choses dans la Bible. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Ministère de délivrance. Les ministères sont clairement identifiés dans la Bible. Et tout ce qu'on a à faire ou présenter au peuple maintenant, ça ne vient pas de Dieu. C'est n'est-ce pas? Est-ce que vous me comprenez? Le ministère des champs, vous avez quelqu'un comme une maman me voyait et dit, mais qu'est-ce que tu parles de? C'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Dieu m'a identifié, je dois être touriste. Donc après la Bible, Dieu a créé un nouveau ministère qu'on appelle le ministère des Coran. Ouais, là, on se trouve là maintenant, n'est-ce pas? Alors, frère, ce sont ces ajouts humains qui a fait que le Saint-Esprit s'est retiré. Et si on a également développé ça en prenant Apocalypse chapitre 3. On a situé Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22, à la période de Laodicée, qui est la dernière période. Et ça, indubitablement, on avait développé pour montrer que c'est effectivement l'église de notre époque, caractéristique de la richesse. Parce qu'elle s'est vante qu'elle est riche. Chaque prédicateur dit qu'on a de grandes maisons, et les gens commencent à voir la télévision, disent waouh, c'est beau chez lui, c'est beau. La façon extérieure, mais à l'intérieur, c'est le lourd ravissant. On a vu ça. Et on a donc vu que Jésus se tient hors de l'église. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre l'entrée, c'est lui, je serai avec lui et lui avec moi. Alors ça montre clairement que Jésus veut dire que toutes les personnes qui ont l'apparence extérieure de la richesse de notre temps, ils se trouvent à l'extérieur d'ici. Il désire entrer dans le cœur de tous ceux qui sont à l'intérieur, qui vont écouter la voix et rentrer à l'évangile. D'où la nécessité d'un réveil, c'est-à-dire que la repentance à genoux pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de son église. Donc mon cher ami, si toi tu as constaté donc que Marc 16 dit, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, et le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. Alors mon cher ami, c'est là, tu es dans une bonne position si tu as accompli la première partie. Tu dis, Seigneur, j'attends à ce que tu accomplisses la deuxième. Ça doit se manifester. C'est simple. Ça doit se manifester. Mais il faut que tu payes le prix. Le prix, c'est la patience. On a vu également que c'est le manque de patience que les gens allaient au Nigeria, en Amérique, pour chercher les parfums, le savon, pour aller chez les marabouts, prendre les médicaments pour pouvoir faire guérir les gens. C'est pas comme ça. Maintenant, on s'est exclamé que Dieu, on a un Dieu authentique. Attendons l'authentique. D'accord? Maintenant, pendant ces moments de persévérance, de patience et d'attente, ça sera le moment où il va falloir qu'on se dépouille de notre ancienne habitude de faire. C'est l'époque le plus dangereux là maintenant. C'est l'endroit le plus dangereux. C'est-à-dire que nos méthodes qu'on nous a présentées théologiquement venant des hommes, le Saint-Esprit va devoir déshabiller ça parce qu'il ne va pas fonctionner avec ça. D'où la nécessité donc de rentrer dans la parole en acceptant que le Saint-Esprit nous corrige. C'est-à-dire que chacune des fois que le Saint-Esprit va te dire, si tu avais comme ça, c'était pas comme d'après moi, on demande pardon, on abandonne parce qu'il n'y a pas de repentance comme on a vu également, sans action. Il faut qu'on passe à l'acte. C'est-à-dire que quoi, si je faisais une certaine façon de faire, vous voyez, tu as un prédicateur ici qui était engagé dans les mouvements là. Le mouvement qui est de vous voyez comment les gens font une campagne d'évangélisation, lorsque les gens guérissent, les gens témoignent à la télévision. C'est un grand évangéliste. Après, quand il a lu sa Bible, il a vu clairement le Saint-Esprit qui faisait ses contrôles. Il a dû arrêter. Alors, si c'est le baptême du Saint-Esprit authentique, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux arrêter n'importe quoi. Tu ne peux pas l'empêcher. Si tu l'empêches, ça va bouillir là-dedans. Si ça bouille là-dedans, maintenant, tu vas parler. Il a arrêté, sauf que maintenant, il est simple croyant comme ça. Attendant si le Seigneur veut, il le met à sa place. Alors, frère, qui travaille avec lui, beaucoup se trouvent à cet endroit-là. Beaucoup se trouvent à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on veut regarder les gains qui se trouvent derrière. La Bible a averti que beaucoup de personnes croient que la piété est une source de gain. Alors, on a utilisé ça maintenant comme le fond des commerces. C'est dangereux. Donc, frère, tu as observé que pourquoi moi je ne parle pas à faire cela. La question est claire. Pose cette question dans le Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit, voici ce que tu as dit, voici ce que tu as dit. C'est la confrontation que j'ai avec le Seigneur. Voilà pourquoi quand je suis devant n'importe quoi, c'est lui que je mets au devant. Si je le mets au devant, il se manifeste toujours. Il dit bien, si je le mets au devant, il se manifeste toujours. Toujours.
Je recommence encore ceci. Si je le manifeste, je le manifeste devant, je le mets au devant de la scène, il se manifeste toujours. Il veut que vous compreniez la teneur de cette phrase. Si je le présente de la bonne façon, il se manifeste toujours. C'est la seule façon. Amen. Donc, pour que quelqu'un d'autre fasse manifester Christ, d'abord, il faut vous prier là pour que ce Christ-là l'ait appelé à cette position-là. Si tu as appelé à cette position-là, il est derrière. Tu comprends, mon cher frère? Il y a des prédicateurs, sinon 95%, que si Dieu devait juger maintenant, écrit le nom des gens, si les écarts, on voit vraiment qui sont les vrais pasteurs. Dieu ne les connaît pas en tant que pasteur. Donc ils ont le col pastoral ici, ils ont les habits, les robes pastorales, mais Dieu ne les connaît pas en tant que pasteur. Donc définitivement, ils ont raté leur terrain. D'autres ils doivent être des pousseurs quelque part, des magasiniers. Ils ont pu venir dans le corps de Christ pour prendre le fil et embrouiller. Et voilà la preuve. Si on n'est pas à sa position, on va mal faire ce qu'on est censé faire. Prenez un policier qu'on a négocié pour pas passer le concours. Prenez-le et observez-le sur le terrain. Prenez maintenant quelqu'un qui est un policier par appel. Vous savez que Dieu appelle les gens comme policiers aussi. Ok, j'espère que vous comprenez. Alors prenez celui qui est par appel. Prenez comme un enseignant par exemple. Quand un enseignant dispense son cours et qu'il a le talent que Dieu lui a donné dès l'enfance par rapport à cela, vous voyez, il le fait avec joie. Ce n'est pas pour l'argent qu'il le fait, et c'est identique avec chaque métier. Tu es seulement content de cette façon. Le fait que, permettez-moi de glisser ça, le fait qu'on quitte d'un emploi à un autre montre qu'on n'a pas encore trouvé la chose qu'on doit faire. C'est qu'on est censé faire. À l'instant, on connaît exactement ce que Dieu nous a appelé faire, tu le fais avec joie. Quand l'apôtre faisait les temps, vrai, il était pharisien, il cherchait comme ça à l'école théologique, il était des professeurs. À l'instant, il a eu exactement ce que Dieu l'a appelé à faire. Il dit que je laisse les anciennes choses dans les cours vers lui. Vers la vocation ouverte. Amen. Donc c'est ça. Mon frère reste devant le Seigneur et puisse le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va prendre le contrôle de l'église. C'est pour ça qu'il prépare le cœur. Tu n'es pas seul à être suscité par cette question-là. Dieu vient de réveiller les gens. C'est ça qu'on appelle le réveil. Quelqu'un prend penser que, mais attends, qu'est-ce qu'on fait de plus? Pourquoi telle chose? Pourquoi? Ces questionnements-là, le Saint-Esprit va répondre. Et quand il va prendre le contrôle, ni toi, tout ça, forcément être là surpris de ce qu'il a voulu faire. Amen. Merci pour la question, d'accord, frère? Autre question, continue. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Oui. Non, en fait, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pour cela, merci encore pour qu'on puisse parler sur 1 Corinthiens. Je vais expliquer beaucoup de choses dans le livre 1 Corinthiens là maintenant. D'accord, frère? Donc, dans ce 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29, l'apôtre Paul parle, il dit que autrement, que feraient donc ceux qui se baptisent pour les morts? Est-ce que vous comprenez cela? Le grade qu'il a fait. Après, il va dire que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Vous voyez, c'est en mangeant, non, et buvons, car demain nous mourrons. Donc, comprenez bien, c'est pour ça que je vais toujours chaque fois insister sur la compréhension de ce que, quand vous voyez le frère Paul prendre son stylo, il veut écrire, c'est que le Saint-Esprit est en train de dire. D'accord, frère? Si on revient avant d'arriver au chapitre 15, il y a quelque chose au chapitre 13 et au chapitre 14. Si vous lisez le chapitre 13, le premier verset du chapitre 13, il va dire par exemple que quand je parlerai les langues des hommes, et même dans la version Ostéva, c'est écrit toutes les langues des hommes et même des anges. D'accord? Toutes les langues. Alors maintenant, avec Ostéva, vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut attirer l'attention. Quand je parlerai des langues toutes les langues des hommes, vous pouvez me montrer une seule personne qui parle toutes les langues des hommes? Je dis bien encore, vous pouvez montrer une seule personne qui parle toutes les langues des hommes? Il n'y en a pas vrai? Quand bien même on a la capacité d'apprendre un, mais tu ne peux pas parler toutes les langues des hommes. Il dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cymbale qui retentit. C'est pas ça? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ce seul verset qui fait que les gens vont dire qu'il y a la langue des gens qu'on doit parler. Voilà le seul verset. J'avais dit à quelqu'un que mets ton doigt là-bas, enlève fais écran à ce verset-là, montre-moi un autre verset dans la Bible qui parle de langue des gens. Après, il va continuer. Il dit que si j'ai la foi, j'ai le don de prophétie, j'ai la foi plus qu'à transporter mon terre. Citez-moi quelqu'un qui a la foi, qui a transporté mon terre avec sa foi. Vous pouvez citer, là pour prendre de mettre quelque chose. Il y a une façon de parler. Je vais essayer d'expliquer pour vous, c'est ce qu'il veut dire. Il va seulement, voici ce qu'il veut dire. Il va dire, en fait, même si vous arrivez jusqu'à ce point-ci et que vous négligez ceci, sachez que c'est plutôt ceci qui est le plus important. En fait, il va insister sur le fait que c'est l'amour qui prône. Après la conclusion, verset 8, il va dire que quoi? 3 choses demeurent: l'espérance, la foi et l'amour.
Il va dire les langues cesseront. On va y revenir quand on va parler des dons et des miracles par rapport à ce groupe-là qui dit que le temps des miracles est passé. Tu ferais, mais de ne pas me déranger, mon garçon. De ne pas me déranger, tu me laisses faire le service pour lequel je suis venu sur cette terre. D'accord? C'est que ta part, c'est le ministère des dérangements. C'est des dérangements. Donc, l'apôtre Paul en a parlé, c'est 1 Corinthiens. Je prends des traits pour montrer parce que le même langage est utilisé. Le même langage. En fait, si nous retournons jusqu'au chapitre 7, vous allez remarquer très bien, il va dire ceci. Il dit que je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. C'est-à-dire que les hommes ne se marient pas parce qu'ils n'étaient pas mariés. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun de... Après, il va dire quoi? Il dit que quand il regarde le temps qu'il y a de vie comme ça, il n'est pas bon d'un homme de se marier. Toutefois, je n'en fais pas un ordre. C'est un conseil tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Suivez bien le langage. Mais arrêtez, si vous rentrez dans la révélation, avec ce que l'apôtre Paul a vu en vision, il a dit clairement que normalement, avec ce temps qu'il connaît, vous ne mariez pas. Ce qui va comprendre, c'est qu'il va regarder que le temps est court et que faut faire. Après, il explique clairement que quand le mari va s'intéresser à comment plaire sa femme, la femme va s'intéresser à comment plaire son mari. Et puis vous allez vous faire des problèmes là-bas. Il faut qu'au lieu de vous concentrer sur les choses du Seigneur. Mais il ne veut pas dire que le mariage est un bien. Ouais, ça parce que c'est toujours pas sa plume que le Saint-Esprit a écrit dans 1 Corinthiens, 1 Timothée, qu'il y a des gens qui vont venir prescrire de ne pas se marier au dernier temps. S'il disait c'est écrit donné comme commandement, alors c'est lui-même devait être inclus parmi les gens qui va prêcher ainsi. Or, il dit qu'il n'en fait pas un objet. Je voudrais seulement que tous puissent comme moi. Parce que comme il n'était pas marié, il était absolument, totalement et absolument sous le contrôle du Saint-Esprit. Prêt à être envoyé n'importe où. Ouais, maintenant on envoie que le papa va dire que Seigneur, mon enfant. Écoutez, c'est comme ça physique maintenant, mais ça allait devenir c'est tuer. Si vous comprenez le langage, comprenez aussi. Il dit c'est tuer. Il dit dans 5 ans, si tu mets le pied, il dit que si je parle encore de Jésus, je vais me le tirer. Je vais parler de Jésus. C'est ça que je viens de parler. Même si c'est celle-ci. Je ne veux pas comme ça. Même si c'est toi. Et ça doit être la même chose aussi par rapport à moi. C'est-à-dire que quoi? L'amour inconditionnel qu'on a pour le Seigneur ne doit pas faire attention qu'on se compromet, même si à n'importe quoi. Même si à n'importe quoi. Parce que si quelqu'un tue cet enfant, ça va même faire de mal. Il se trompe. C'est pas moi qui ai fait venir l'enfant dans le monde. La personne qui l'a fait venir, s'il permet que tu le tues, mais c'est à lui que tu vas rendre compte, pas à moi. J'ai produit les enfants, mes chers amis. Alors maintenant, dans 1 Corinthiens 7, c'est ce qu'il utilise comme langage. Maintenant, au chapitre 13, donc, il dit que même si tu as le don de connaissance, il ne peut pas connaître la science de tous les mystères. Enfin, remarquez bien qu'il y a la science de tous les mystères. Que tu montes, que tu descends, il va falloir savoir sur la terre c'est comment la ténèbre est faite, comment le plastique est composé, comment il est de cette étape-ci à cette étape-ci, comment il est ceci. Tu ne peux pas tous les connaître. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tous les connaître. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit que si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Il veut dire, en fait, il veut te montrer l'importance au niveau de l'amour. Mais le langage qu'il est en train d'utiliser, le qu'on est en train d'utiliser. Il n'est pas en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a la connaissance de tous les mystères. Il dit que même si tu parvenais à la voir, même si tu parvenais à la voir, si tu n'avais pas l'amour, c'est que tu es derrière. C'est ce qu'il a dit. Amen. Maintenant, au chapitre 14, donc, il va parler au niveau des langues. Ce sont pour les langues. Maintenant, alors au chapitre 15, donc, il va expliquer par rapport à la résurrection de Jésus. Après, il va poser la question que quelqu'un posera certainement la question que comment les morts ressuscitent donc-ils, avec quel corps ressuscitent-ils. Il dit que mais celui qui, ce qu'on sème, en prenant l'exemple sur le plan physique, quand tu mets un grain de maïs dans le sol, c'est ce qui veut dire, il faut pas en parler. Quand tu mets le grain de maïs sur le sol, si tu viens, tu ne trouves pas que ça a poussé, c'est que le maïs n'est pas encore mort. Si le maïs a des semences en vie, ça veut dire que ce n'est pas un maïs qui est bouilli, c'est un maïs normal. Tu mets dans le sol. Tant que la feuille là ne saute pas, alors la graine de maïs n'est pas encore morte. Si ça meurt, ça veut dire que ça pourrit. Alors la vie va sortir au-delà dans ce qui est pourri. Après, il va dire donc que de la même façon, je ne vais pas dormir maintenant. De la même façon, quand quelqu'un meurt, alors Dieu lui donne un nouvel corps comme il lui plaît. C'est ce qu'il a précisé là-bas. Après, il va dire telle est la clarté de l'étoile, telle est la clarté du soleil, ainsi de suite. N'est-ce pas, bien aimé? Après, donc, il va donc arriver à 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 29. Après avoir développé là-bas que lorsqu'il aura soumis toutes choses, il va se soumettre aussi à celui qui lui a remis toutes choses. Après, au verset 29, donc, il dit c'est ce qu'il a dit là-bas. Il dit que si donc Christ n'est pas ressuscité, écoutez bien ceci, il faut qu'il explique bien le langage. Si Christ n'est pas ressuscité, ok, dans ce cas, pourquoi les gens se baptisent? C'est parce qu'ils croient qu'il y a une résurrection qui se baptise par conformément à Christ. Après, maintenant, écoutez bien maintenant. Après, il va prendre maintenant le cas des gens qui se font baptiser. On va prendre ça sur 2 angles pour vous comprendre. Et j'aimerais prendre le cas qui est mentionné là-bas. Voilà donc comment ça s'est pratiqué. Voilà donc comment ça s'est pratiqué. Dans ce verset 29, souvenez-vous, il a écrit au grec, à l'église de Corinthe. Il y a une philosophie chez les Grecs qui disait que, vous savez,
Les catholiques ont copié ça. On ne peut pas faire autrement. C'est là, à Babylone. C'est là la mère de toutes les impudités. L'impudicité de la terre. C'est que vous appelez le baptême que quelqu'un qui est là, le parrain. C'est pas comment vous appelez ça dans l'Église catholique. C'est pas comment on dit que je suis ton parrain, son garant. C'est-à-dire que cet enfant-ci, on n'est pas responsable. Avant d'aller le baptiser, on lui donne un nom d'un saint. Vous comprenez ce que je dis? On donne un nom d'un saint ou bien on donne le parrain. C'est pas comment on peut faire. C'est même bizarre même d'expliquer. Mais je vais seulement expliquer le contexte qui est là-bas. C'est que les gens se faisaient baptiser pour les morts. Autrement dit, quelqu'un qui a un parent qui est mort, qui n'était pas encore baptisé, quelqu'un dit que je le représente, je baptise, mais me baptise pour lui. Lis ça, frère, lis ça, pourquoi vous saisissez? Vous avez une dernière avant. On n'a pas dit qu'on se baptise pas les morts, on n'a pas dit qu'on baptise les morts. Regardez bien, suivez bien le langage. Ils se font. Autrement dit, lis encore. Voilà, en fait, il n'est pas en train de dire, et j'avais expliqué ça sur internet, il n'est pas en train de dire qu'il est d'accord avec la façon de faire. Il veut seulement dire que même le témoignage de leur conscience, de ceux qui font comme ça, montre qu'il y a une résurrection. Donc c'est pour ça qu'il prend tous les ans pour essayer de leur expliquer la véracité, l'authenticité de la parole du Seigneur qui dit qu'il est ressuscité. C'est ce que ça c'est, n'est-ce pas? Donc il n'a pas en train de dire qu'on baptise les morts. C'est pas que quelqu'un est couché là, il est malade, il est mort, on le baptise. Ça n'a pas de sens, c'est pas ça. Il dit autrement que feront ceux qui se font baptiser pour les morts. Vous comprenez? Quelqu'un, ok, maintenant voici Mère Teresa qui est morte. Non, tu me fais baptiser, on met Teresa pour que sa grâce m'accompagne. C'est des bêtises. Ça montre clairement qu'au moins, il veut montrer ici que si quelqu'un qui est vivant se fait baptiser pour le morts, ça montre au moins qu'il a un souvenir que celui-là n'est pas parti que définitivement. C'est ce que l'apôtre parle de préciser. D'accord, mon cher frère? Ok, je vais m'arrêter là-bas. Question. Vous voyez les traditions là, ça dépose du jugement. Les traditions ont des faux. Tiens, oui. Oui. Oui, au combat. Amen. Oui. Les chants, disons chants. Absolument. Pourquoi j'ai mis ça? Okay. En fait, si tu regardes en période de Josaphat, tu vas remarquer très bien que ce n'est pas Josaphat qui a commencé. Si tu rentres depuis la période de David, le roi David a fait nommer Asaph, le prophète Asaph qui a écrit le 173 en même temps, était un des chefs des chants. Et ce n'est pas n'importe qui devait être chanteur, c'était des enfants de Dieu. Ce sont les gens qui étaient au service dans la tente d'assignation. Frère, je parle de l'église. Il n'y en a pas. Parce que les cultes qui étaient rendus là-bas étaient d'après un modèle qui était céleste. Nous rendons un culte maintenant spirituel, lequel est sous un autre sacerdoce. Ce sacerdoce-là, c'est le sacerdoce qui a été donné sous Aaron. D'accord, frère? Par le sang de l'eau. L'église a été introduite dans un nouveau sacerdoce, le sacerdoce de Melchisédek, selon Hébreux chapitre 7. Et dans ce sacerdoce-là, il n'y a pas de classe à l'intérieur. Tu comprends, mon cher? Dans l'ordre des cultes, dans l'ancien sacerdoce, il y avait le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, les lévites, et puis le peuple qui ne devait pas s'approcher des choses saintes. Maintenant, dans le corps du chrétien et dans le corps de Christ, de la même façon, tous sont sacrificateurs. D'accord, mon cher? Donc, il n'y a personne qui est éloigné. Il a dit, vous êtes tous prêts. D'accord? Alors, dans ce sacerdoce-là, c'est pour ça que, quand par exemple, je prêche en disant que le temple que les gens construisent, en disant que voici mon église, ma vie à l'église, là, est contre la Bible, directement quelqu'un me remet avec un roi. Tu es allé dans 2 Chroniques, quelqu'un parle aussi dans 2 Chroniques, là, dans le chapitre 8 et jusqu'au chapitre 13, il me parlait de Salomon qui a construit le temple à l'Éternel. Vous voyez très bien que pendant qu'on a parlé de l'église, quelqu'un sort de l'église, c'est ça le mélange là que nous sommes en train de parler maintenant. Vous allez voir un pasteur qui va te dire, pasteur, d'où vient tes Gandoura? Il va dire que Moïse et les autres dans l'Ancien Testament avaient. Tu dis, ok, si c'est comme ça, rentrons ensemble dans l'Ancien Testament voir. On a dit qu'il devait avoir telle chose sur la terre où il va s'intégrer à l'Éternel. Tu as ça? Il dit non. Alors, il a dit l'utilité quoi donc finalement? On a dit que l'éphod devait être bleu. Toi, tu as le noir, l'autre a le bleu, l'autre a le rouge, l'autre a le jaune, l'autre a le violet. Vous imitez qui finalement? Dans ta Bible, c'est bleu, dans ta Bible, c'est noir. Vous avez vu des choses dans la Bible? Dans les couleurs que Dieu a données même à la haute habillement d'Aaron, il n'y a pas de noir. On dit ici là qu'il devait porter aussi le pectoral maintenant 12 trucs avec les chrysolites, sa douane et autres là-bas, les différentes pierres précieuses, 12.
chacun représentant chaque tribu d'Israël. Lui, il porte, il n'y a pas ça. En fait, il ne peut pas mettre parce qu'il n'est pas d'Israël. Il n'est pas dans ce sacerdoce. Frère, c'est ces mélanges-là qu'on est en train de parler qu'il faut que les gens lâchent pour revenir à la simplicité. Jésus-Christ qui vient pour introduire le nouveau sacerdoce, il n'a pas un habit spécial pour qu'on le reconnaisse comme étant le Messie. On dit qu'il avait même, il entrait dans la foule, on cherchait, on dit que où est-ce qu'il est, il a dit qu'il passe dans la foule, on ne le voit pas. Les apôtres, tous les gens qui étaient avant, ont prêché l'habit, personne n'avait son habit, il n'y avait pas d'habit spécial pour reconnaître un pasteur. Subitement, ça sort comme ça, quelqu'un invente cela. En 1600, enfin en 1800, Marc Léon en Écosse crée le col clérical. Mais dans ce qu'on a intégré, quand tu vois un pasteur fort, il faut qu'il y ait le col clérical. C'est en 1800 qu'on a créé. C'est-à-dire que plus de 1800 ans que l'Église, au fur et à mesure que le temps passait, on ajoutait à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Ce que la Bible a dit, on retranche. Et ça ne fait rien à personne. Maintenant, on va revenir, on va mettre toutes choses à nu et revenir au modèle simple, les simples de l'Église. Ce sont ces choses-là qui éloignent le Saint-Esprit, qui éloignent. Tu vas voir que le pasteur, remarquez bien, la période de Saint-Saint, le pasteur, c'est un pasteur porte un gandoura spécial. C'est là de l'initiation. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas seulement dans le cadre chrétien qu'il y a la célébration de la nourriture pour nous faire. Si vous voulez, l'apôtre Paul parle dans un Corinthien, si on vous dit que c'est sacrifié sur tous les idoles, ne le mangez pas. Quand les gens, vous savez cela, parce qu'il y avait les rituels, il y a les rituels dans toutes les religions, on fait boire des choses, on fait boire des gens. Chez les musulmans, il y a des moutons qu'on sacrifie, après on fait manger les gens dans ces cérémonies. Tu participes à leur divinité. Alors vous êtes dans une assemblée, vous dites quelqu'un, un pasteur porte ça comme ça dans son habit, son bateau, des gourous. Alors ce sont les choses qui sont initiées. Beaucoup achètent cela parce qu'on les a fait seulement apparaître dans ce monde-ci. Quand ils portent ça, ça fait quelque chose. D'autres, c'est parce qu'on n'a pas le temps de parler des ainsi sataniques et autres. D'autres, par rapport au, vous appelez celui-là, le pape là, et ses acolytes, ils portent cela, ils ont une croix rouge ici comme ça. Ce n'est pas une croix, c'est un truc vraiment. La croix est proportionnelle, c'est-à-dire que c'est la même taille. Ce sont des symboles, symboles kabbalistiques pour anéantir et inoptiser les gens qui sont devant. Alors vous voyez comment les gens ont l'admiration pour le fait que avec la bague là. La bague est faite en une pierre distincte par rapport aux démons qui se trouvent dans une des planètes. Je vous ai parlé de ça, c'est par rapport aux anneaux. Alors maintenant, frère, on se trouve sur un terrain qui n'est pas de terrain de Dieu. Sur le sacerdoce lévitique, les prêtres, les souverains sacrificateurs devaient avoir des habits. Il y avait une maison spéciale pour garder ces habits. Une maison spéciale pour garder ces habits. Prenez le temps de lire Exode à partir du chapitre 28 jusqu'au dernier. Chapitre 28 où on a parlé des vêtements, le soin à faire, les façons des tissus, les cotons qu'on devait faire. Lorsqu'il entre comme ça, il entrait par un porte pour déposer dans une maison où il devait mettre l'habit. Tant qu'il porte ses enseignements, ses ornements sacrés au-dessus de lui, tu touches, tu as envie de toucher Dieu lui-même en personne. Alors, si les pasteurs qui sont aujourd'hui doivent s'habiller comme ça, son habit doit être exactement tel que le dit dans la Bible. Si c'est comme ça là, le pasteur qui va porter le noir, je ne sais pas si, ou ne sais pas de me dire que je suis trop rigoureux, mais c'est la Bible. L'apôtre Paul avait-il un vêtement qui le distinguait des autres chrétiens? Pierre en avait-il? Le Seigneur Jésus en avait-il? Les chrétiens en avaient-ils? Mais d'où est-ce que ça sort? Observez comment on sort de l'insecte, on sort de l'école normale. La gradation, c'est une gradation au plus, les choses qu'on porte. Observez dans les corps de Christ aussi. Observez les pasteurs sortant. Le seul fait qu'ils ont créé leur université, d'abord, c'est contraire à la Bible. Docteur en théologie, qui est docteur, il dit que j'ai mon docteur, j'ai fait 7 ans d'études à l'université théologique, ça sort tout. Ça sort tout. Il ne peut pas t'expliquer. Et c'est ça qui fait que le Saint-Esprit est là. Parce que quand quelqu'un va venir mettre la philosophie, je vais citer Platon. Les divinités païennes qui servent d'autres de ça, qu'on veut les citer dans l'Église. C'est-à-dire que si quelqu'un passe 7 ans à l'étude théologique, s'il passait 7 ans dans le jeûne et la prière, on ne devait pas être là les problèmes ici. Imagine que l'apôtre Paul écrit dans Hébreu, il dit que vous devez être des maîtres. Vous en êtes encore au lait. Regardez, c'est à ce temps-là. Donc l'apôtre était présent, il dit que non, vous ne devez pas être à ce niveau spirituel ici. Regardez, pourquoi est-ce qu'on se retrouve? Pauvre, misérable, aveugle et nu. Et le plus grave, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que tu vas beau dire au pasteur, il va dire que voici, pauvre, aveugle, misérable et nu, et il ne sait pas. Tu dis pasteur que pasteur. Ton vrai problème, c'est qu'il faut que tu fiches d'abord ton diplôme théologique. Demander pardon à Dieu, le fait que tu sois allé là-bas. Enlever tes habits, brûler officiellement devant l'assemblée. Mettre les genoux par terre, dire que je suis un faux pasteur. Accepter que Dieu te prise pour te remettre à la fonction. Il va te dire, c'est moi qui t'ai amené à Christ, tu veux m'enseigner quoi aujourd'hui? Je suis né avant toi. Tu dois analyser la Bible depuis combien? Ça fait 18 ans que je suis dans cette affaire-ci, dans l'affaire. Dans l'affaire là. Tu connais quoi? Et c'est ça. C'est le prix à payer. L'apôtre Paul, le jour qu'il est converti, il n'a plus jamais rien utilisé comme que ce soit des pharisiens. Ah oui. Vous savez, n'est-ce pas, frère?
Observez toutes les congrégations de la Bible, observez-les. Ils n'utilisent plus ces méthodes-là. C'est le Saint-Esprit qui l'avait fait. L'organisation de l'église était totalement différente de l'organisation du temple. C'était totalement différente de l'organisation des pharisiens. Les classiques ici. Ce n'est plus comme ça. L'apôtre Paul, les autres, on les appelle frères. Tu dis à un pasteur, je dis pasteur, tu dis frère, comment dire? Dis pasteur révérend. Enfin, ils ont mis une révérence sur ça. Que c'est révérend. D'autres quittent aujourd'hui des pasteurs à prophètes. Il y a des gens qui sont mettent maintenant prophètes, docteurs, apôtres. Donc ils veulent mélanger tout. Tout simplement parce que tu dois dire, ouais, où vous voyez là, on se pose. Tu poses la question, tes titres. Comment se fait que tu quittes des pasteurs apôtres? Comment tu peux expliquer? Comment tu peux expliquer? Où est-ce que ça vient? Alors, frère, là, on se retrouve. Quelqu'un se trouve quelque part, c'est pas ça. Les apôtres du Seigneur sont rares. Les apôtres authentiques. Les prophètes du Seigneur authentiques sont rares. En fait, tout ce qui est de Dieu est rare. Dieu n'est pas un vulgaire. C'est Satan qui est vulgaire, frère. Dieu n'est pas vulgaire. Malgré que Dieu n'est pas vulgaire, il n'est pas moins présent. Malgré que Dieu ne soit pas vulgaire, il n'est pas moins présent. Alors, vous pensez qu'un pasteur va ce livre de théologie va brûler tout cela pour faire? En dehors de la Bible, là, normalement, Dieu a dit quelque part qu'on doit lire. Alors, dans ce cas, on va étudier le marketing à l'école biblique. On utilise comment connaître le Saint-Esprit à l'école biblique. La Bible que tu laisses à la maison pour aller ou bien pour que tu peux aller là, c'est pour faire quoi donc? Quelqu'un dit Dieu se révèle dans la simplicité. Dieu se révèle dans l'humilité. Voilà pourquoi Dieu a dit dans 1 Corinthiens qu'il prend les sages de leur ruse. Car la sagesse de l'homme est une folie. D'accord? C'est ça. Plus les hommes étudient pour chercher les sciences des mystères, plus ils s'éloignent de Dieu. Plus ils s'éloignent de Dieu. Observez seulement dans votre Bible et regardez les gens à qui Dieu parlait s'est révélé. Observez. Et vous allez voir les méthodes, de façon de faire de Dieu. Ils cherchent des cœurs qui sont disposés. Des cœurs qui sont prêts à accepter. Pas les gens qui raisonnent comme tu penses que c'est normal qu'on plonge quelqu'un dans l'eau, la lèvre part. Alors essaye d'étudier la faisabilité. Plus tu étudies la faisabilité, tu vas s'avancer de côté. Comment il peut faire la boue comme ça? Il met sur les yeux de quelqu'un, ça s'ouvre. Essaye de voir la relation entre la boue. Prends le microscope, vois ce qu'il y a dans la salle. Comme là, c'est que ça donne pour pouvoir ouvrir l'iris. Alors tu vas voir le problème avec Dieu là. Amen. Autre question, frère? Ça va? Hein? Qu'est-ce que c'est pour venir ici? Ça va? Autre question, bien aimé? Il faut comprendre les questions. Posez des questions. M'excusez-vous maintenant de la santé tout à l'heure. Oui. Donc, pendant que vous êtes à la maison, lisez, vous notez vos questions. Pour les femmes, vous pouvez noter là-bas. Les hommes, vous les posez. Vous avez un cahier pour noter vos questionnements. Si vous avez lu dans la Bible, si vous avez entendu qu'ils ne sont pas, qu'ils n'est pas scriptureux, vous posez, on regarde dans la Bible. Oui. Oui. Oui, de l'ordination. Oui. Disons, lis 2 Timothée 1, verset 6. L'assemblée, tu as en position de main des anciens. Qu'est-ce que tu veux dire, mon frère? Timothée a fait des petites théologies quelque part. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? La première fois que tu vois les manifestations. Oui, frère, c'est bon. Les pasteurs qu'on a ordonnés là, de la même façon là. Tu vois les manifestations, non? Voilà pourquoi nous sommes encore là pour travailler encore. Donc on les a ordonnés pour qu'ils fassent des gaffes, ils violent les filles, ils poussent les femmes, d'autres volent de l'argent, ils prêtent des fausses doctrines. Voilà pourquoi on les a été ordonnés. Alors maintenant, d'abord, on va revenir sur le mot ordonné en vain. Là où la source vient d'accord chez les Grecs, chez les Romains, par rapport à l'ordre médicinal. Depuis sa source, ça ne se trouve pas dans la Bible. Et maintenant, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 6 que tu as dit. L'apôtre Paul a redit la même chose 2 fois. Il a reçu le don par prophétie. D'accord? Alors maintenant, on va aller doucement pour résoudre le problème. Doucement. Ce n'est pas l'imposition de main qui lui a donné le don. Ce n'est pas l'imposition de main qui lui a donné le don. C'est le moyen de Dieu de communiquer à celui-là. Par exemple, le Saint-Esprit était accordé à ne pas imposer de main. Pas que les apôtres avaient le Saint-Esprit à distribuer. On voit la différence. Il dit ceci.
L'apôtre Paul, Actes chapitre 19, pendant que Paul était à Corinthe, Paul était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le province de l'Asie, arrivé à Corinthe, où il rencontrait, à Éphésie, il rencontrait, il dit, ah, mais attends, vous êtes des disciples, avez-vous été baptisés, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils n'avaient même pas eu dit que, ils n'avaient même pas eu dit que le Saint-Esprit puisse déjà là. Ils n'auraient dit de la version que le Saint-Esprit soit déjà là, puisse déjà là. Alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Il dit, ah, je vois. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir. Sur ce, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et lorsqu'il a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Donc, ce n'est pas la main qui a amené le Saint-Esprit, parce que Dieu, lui, a dit à Jean-Baptiste que celui-là, sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais l'imposition de mains est une pratique qui est incorporée dans le corps, parce que c'est la personne de Jésus. Jésus a guéri, il y avait une femme qui était dans l'assemblée, comme ça, il a imposé les mains, il dit que tu es délivré de tes infirmités. Quand Dieu devait enlever Moïse de la scène, il a dit que va prendre Osée, donc Josué, impose les mains, parce que c'est lui qui va prendre ta place. Il a imposé les mains. Et on me dit par la suite que Josué était sage, car Moïse lui avait imposé les mains. Si vous comprenez. Ok. Maintenant, Dieu ne fonctionne pas comme vous êtes dit ça en série. Dieu n'est pas répétitif. Que, si quelqu'un avait je mets. Si vous voyez un pasteur qui fait comme ça chaque fois. C'est ça la théologie, justement. À cette première année, si cette vague, c'est bien, on enseigne la divinité de Dieu, c'est la même chose qu'on va enseigner. L'autre jour encore, prochaine année, c'est la même chose qu'on va parce qu'il y a le même support qu'on va. Dieu, lui, n'est pas comme ça. Alors, il dit, Timothée, ce n'est pas un don, ce n'est pas l'esprit d'intimité que Dieu nous a accordé. Mais c'est l'esprit de puissance, l'esprit de force. Ranime dans ce don, ne sois pas timide comme ça là. Souviens-toi qui t'a été donné par imposition de main. Tu comprends un peu cela? Des anciens. Après, il va dire maintenant par prophétie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le don est différent donc du Saint-Esprit. Le ministère sur lequel on est en train de faire. Il faut que je sois encore plus clair. Le Saint-Esprit vient sur quelqu'un et habiter en quelqu'un. Gardez bien les oreilles ouvertes. Gardez bien les oreilles ouvertes. Quand quelqu'un prie pour une personne, la personne guérit. Une personne parle de la part de Dieu à une autre personne. L'autre personne prêche seulement l'évangile. Celui qui prend l'évangile le prêche à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit parle au travers de lui. La personne qui tend la main, l'autre se guérit, c'est le même Saint-Esprit qui a prêché là-bas, qui est en train de guérir. Quand celui-ci parle comme ça, c'est le même Saint-Esprit qui a prêché là-bas, qui a guéri ici, qui est en train de parler. Alors, ces choses-là, enseignement, guérison, prophétie, sont les manifestations d'un seul et même esprit. On se comprend jusque-là? On se comprend? Donc, les manifestations de l'esprit sont différentes de l'esprit. Les manifestations sont c'est sa façon, l'extériorisation pour se rendre visible, pour que les gens prennent conscience de sa présence. C'est de ça dont il est question. Alors maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire à Timothée? Tu as reçu le Saint-Esprit. Pourquoi tu restes dans la timidité comme ça? Parce que quelqu'un qui est timide, il faut le délivrer. La Bible déclare que la timidité, c'est un démon. Vous savez ça? Comment vous regardez comme ça? Tu as jamais lu ça, frère? Mais effectivement, ça se trouve là où tu as lu. Il dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il vient de dire que la timidité, c'est un esprit qui cause cela. Mais l'esprit de force, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc si quelqu'un est timide, donc ça ne se trouve pas dans les attributs de Dieu. Dieu n'est pas timide. Le timide, il a dit qu'il va les vomir. C'est ce qu'il a dit. Donc il faut les délivrer. Dis à ton voisin, si tu es timide, il faut qu'on te délivre. C'est ce que la Bible dit. D'accord, bien aimé? Alors, comment tu as besoin de Dieu? Tu comprends comme ça? Parle. Et là même, avec lui, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Prêche à toutes les causes, ou pas. Quand en faisant cela, tes progrès seront connus devant les gens. Donc il n'est pas en train de dire à Timothée que en revenant maintenant, je vais expliquer le contexte avant de revenir. Il n'est pas en train de dire que quand tu as imposé les mains, pour te donner ton don, c'est pas cela. Le don peut venir par prophétie, effectivement. Prenons un exemple simple. L'apôtre Paul n'ayant jamais entendu l'évangile. Voilà pourquoi vous allez comme ça voir comment le Seigneur a ses façons de faire. L'apôtre Paul n'ayant jamais entendu parler de l'évangile. Il n'était pas pour écouter les bêtises. Quand il entend que tu dis, oh Jésus là-bas, il faut vraiment prédiquer. Il n'a jamais écouté le contenu du message. Alors quand Jésus le frappe, dans Actes chapitre 9, il dit à Ananias, le serviteur du Seigneur qui était à Damas, il dit qu'en dans telle ville, c'est toi à tel endroit. Il vient vers lui. Il faut qu'il parle. Les impositions de main donc ont deux buts. On va arriver là-dessus. Mais il veut dire qu'en imposant les mains, on peut imposer les mains sans parler. On peut imposer les mains en priant, pas en priant, mais en donnant des paroles de sagesse, ou bien des paroles de prophétie. Femme, tu es délivrée de tes infirmités.
Si vous comprenez. Comme il peut imposer les mains. Ils imposeraient les mains aux malades, les malades seront guéris. On n'a pas dit qu'ils imposeraient les mains en priant. Vous voyez les choses là, n'est-ce pas? C'est la Bible là maintenant. Alors si quelqu'un est malade, il n'y a pas besoin de dire qu'au nom de Jésus. Comme vous aimez toujours dire qu'il n'a pas dit au nom de Jésus, comment est-ce qu'il fait qu'il vous guérit comme ça? La Bible qui dit, la Bible dit qu'ils imposeraient les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ce que la Bible déclare. Après la Bible déclare maintenant qu'il y a un genre de maladie qu'on peut mettre l'huile. Dans Jacques chapitre 5. Où est-ce qu'il impose les anciens prient en loignant. Là-bas on prie en loignant. Pendant qu'on a des oindres, on a des prier. Et la prière de la foi va sauver le malade. C'est ce que la Bible nous ordonne. Où est-ce, n'est-ce pas? Dans les impositions, on peut t'imposer les mains sans parler. On impose les mains en prononçant quelque chose. Pour que la personne soit consciente de ce qu'il est en train de lui arriver. Voilà pourquoi il va venir. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé afin qu'il t'impose les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Imagine que la proposition, comme il entend que quelqu'un met le main comme il va te boxer comme ça, tu vas lui dire pourquoi tu as dû mettre la main là-dessus. Il dit le Seigneur Jésus-Christ t'a appelé, m'a envoyé afin que t'impose les mains, que tu reçoives le Saint-Esprit, que tu recouvres la vue. Quand il a imposé les mains, ça s'est passé. Est-ce que vous comprenez? C'est le canal par lequel Dieu a voulu pour le faire. On se comprend, mon cher frère. Ce n'est pas une ordination. C'est ce que j'en ai dit, c'est qu'il dit dans cette brochure-là. Donc, avec ce qu'il est expliqué maintenant, tu vois que c'est contraire à l'ordination. L'ordination, c'est pas série. On fait de façon solennelle, les gens sortent. Et après, on va faire des études. Il y a d'autres même qui redoublent, on arrondit la note. On négocie pas pour qu'ils sortent. Parce qu'il faut lui pour absolument le diplôme là. Il lui faut absolument vous présenter qu'il est pasteur. Il y a des pasteurs qui rate. L'autre m'a montré sa feuille, il avait 2. Parce qu'il ne m'apprend pas trop. Il a mis 2. Après, il va sortir là, il dit que c'est comment. Là, il mentionne très bien, pasteur. Donc, même dans leur mission, même, ils négocient la corruption. Alors, frère, à la cérémonie, ils vont sortir, on va les mettre sur les chaises. Pour d'autres, c'est sur les chaises. Pour d'autres, ils se couchent au sol quand même. Ah, même les autres, les gens traversent. Ça, c'est la face visible de l'ordination. Il y a une autre ordination qui se passe dans le secret. Il dit pour ceux-là. Pour d'autres, on les amène dans les cimetières. Pour d'autres, ils sont obligés de faire la relation d'homosexualité. Pour d'autres, ils ont besoin d'entrer dans une certaine chambre consacrée et trouver une entité qui sera leur entité guide, leur part de Saint-Esprit. Alors, par exemple, comme un prédicateur dans cette ville, s'il allait quelque part, dans un pays arabe, on a dit, mon cher ami, entre dans cette chambre-là, tout ce que tu vas voir, mange. Il a regardé le serpent qui était là-bas. Le serpent lui a dit, ouvre ta bouche. Il a ouvert la bouche. Le serpent, le long serpent est entré dans son corps. C'est tout dans votre vie, dans le vie des doigts là maintenant. Le serpent est entré. Le serpent. Donc, c'est le serpent que l'apôtre Paul a chapitre de Actes, chapitre 6, chapitre 16, là, ça se trouve en lui. C'est ça qu'il faut que tu fasses là. Ok. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a la face extérieure, la cérémonie officielle des apôtres, que vous avez l'ordination que les pasteurs peuvent faire là maintenant. Voilà pourquoi vous allez voir un de ces jours où vous voyez subitement ils sont avec une carte, subitement ils sont avec une grosse croix. Alors qu'ils condamnent les catholiques, ils disent mais cette croix c'est pour faire quoi? On dit non, il n'y a pas quand même ce sont les symboles religieux. Il ne faut pas quand même condamner, toucher les catholiques. Même dans une on voit directement, il y a une bague. Il a mis d'avancer dans le satanisme, il passe le crâne. Frère, il faut qu'on revienne tout simplement alors. Il n'y a pas d'ordination dans la Bible. Maintenant, mon Seigneur Jésus a dit dans le livre des Jean, chapitre 16, verset 15, il dit c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. C'est Jésus. Première initiative de l'appel, c'est lui. Quand il finit d'appeler, il t'appelle, il te dispense dans son temps de travail. Donc c'est Dieu qui forme. Il a sa façon de former dans les circonstances de la vie. Quand il finit de former, quand le temps est arrivé comme Moïse. Prenez un exemple de Moïse et observez comment il fait avec Moïse. Moïse est dès l'enfance, petit comme ça, comme celui-là, il sait qu'il est prophète. Il sait. Moïse sait. Moïse sait qu'il est appelé à libérer Israël. À 40 ans, la Bible déclare clairement qu'il lui vient à cœur. Vous savez, comprenez le langage biblique? Il lui vient à cœur de visiter ses frères. Ah, c'est merveilleux ça. Quand il a 40 ans, il lui vient à cœur. Donc le Saint-Esprit lui dit, en fait, bientôt tu vas entrer en action. Il faut que tu quittes ces lieux. On dit c'est par la foi qu'il est parti, vous comprenez non? La foi qu'il est parti d'Israël sans regarder les gains, les richesses là. Autrement dit, la Bible dit c'est par révélation. Dieu lui a demandé. Un prophète. Alors il est là pendant 40 ans, il a grandi pendant 40 ans, il mangeait les plats circulants des bois là qui avaient le pharaon. Et le mois arrivé, Dieu lui a demandé de créer une ambiguïté pour qu'il parte. Il part à 40 ans. Imagine quelle a été l'angoisse du prophète Moïse dans le désert. Pendant qu'il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu n'a jamais contacté. 5 ans, 6 ans, 15 ans, Dieu ne l'a jamais contacté. Imaginez comment il pouvait douter. Est-ce que Dieu vient faire le bon choix? C'est ça le chrétien, mon cher ami.
Depuis comment Dieu ne répond pas, comment Dieu est-ce que j'aime un peu. Alors on recommence encore avec la, ça s'appelait cul d'âme. C'est sûr qu'il y a un ancien péché qui n'est pas confirmé. On commence comme waouh. En fait, depuis que Baba là, il est à côté, il a dit je suis avec vous tous les jours. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez dans certaines dénominations, on a fait des listes de cul d'âme, on dit que nom de du père, nom de la mère. Passé. Est-ce que le père était chef? Oui, coché. Sinon coché. Quand on dit chef, on dit ouh, il faut briser les malédictions de la chefferie. Quelqu'un dit cul d'âme. On va curer les lames là, ici, là, maintenant. On va arranger tout cela, ces choses que Satan a introduites dans le corps de Christ, ça ne se trouve pas. Voici par exemple, quand on parle par rapport aux choses qui arrivent à l'église. Pourquoi quelqu'un vient faire le cul d'âme? C'est-à-dire que quand tu prends le carnet de l'hôpital ou bien par les CV, on coche des choses, coché par oui ou par non. On vient faire ça dans l'église. C'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit pour discerner que le véritable problème que tu as de passer. Voici le problème. À l'instant, l'apôtre Paul vient d'imposer les mains avec Jean en Samarie, le Saint-Esprit descendait. Simon, il n'a pas demandé le renseignement, mais Simon c'est qui? À l'instant, la Bible déclare que Simon vit, lorsqu'il vit que le Saint-Esprit se donnait par imposition des mains, il leur proposait de l'argent en disant que prenez ce pour l'argent, c'est donnez-moi aussi cela pour que je continue le ministère, mais dans votre camp maintenant. Dans votre camp. Il s'est retourné vers lui, il a dit que périsse avec ton argent, parce que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Frère, c'est le Saint-Esprit là-dedans. Alors l'apôtre Pierre n'a pas dit qu'il faut qu'on voit encore bien ta délivrance. Tu es sûr que tu as bien délivré? Remplis le fiche-ci. Quel est ton nom? Simon, ancien professeur magicien. Comment es-tu venu en Christ? On a prêché à la foule, mais c'est que tu n'es pas bien converti. Mais c'est grave, le cul d'âme. Et ce sont des gens que Dieu a envoyés qui ont introduit ça dans le corps. Et une personne met son Dieu, il quitte ça avant seulement. Vous voyez ça, frère? Vous voyez le mal, n'est-ce pas? Voilà autant de choses qu'on a ajoutées. D'accord, mon frère? Donc, vous voyez, quel qu'en soit ce qu'on va faire, on va seulement revenir. L'imposition de main, la consécration, toutes ces choses-là. Au pire, pendant qu'on pose, c'est pour ça que j'aime quand vous posez des questions. Quand vous posez des questions, on développe, vous voyez là où il y a le mal. Parce que le pasteur ne peut pas voir là où il y a le mal. Vous savez, le candidat qui porte là où il y a le mal, ça vient d'abord d'où? Qui est l'initiateur? Si une chose ne vient pas de Dieu, eh bien, c'est mon Seigneur qui a dit. Si votre Seigneur n'a pas dit ça, c'est ce que mon Seigneur a dit. Il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Autrement dit, il veut dire que la parole de Dieu en vous soit oui et amen. C'est qu'on lui ajoute. Viens. C'est ce que la Bible déclare. Alors, ce sont les hommes qui portent le gandora pour servir au lieu, sont les serviteurs de Satan sous couvert de Jésus. Quelqu'un ne peut pas venir dire que je suis serviteur de Satan. Si tu sais que tu vas le fuir à quatre pas. Parce que le nom, je vais vous mettre un nom, on l'appelle TDJ. Il dit clairement que Jésus-Christ c'est un produit. Autrement dit, quand c'est un produit, il faut faire des publicités autour. Faire des marketing. Pas se donnant qu'ils vendent beaucoup. Mais c'est grave, frère. Donc, dans la Bible, il n'y a pas de consécration ou bien cérémonie d'ordination où on fait solennellement pour faire quoi que ce soit. D'accord? Il y a la reconnaissance lorsque le Saint-Esprit dit d'imposer les mains pour assumer la charge, pour reconnaître quelqu'un dans un ministère, pour reconnaître quelqu'un dans un ministère, pas pour établir quelqu'un dans son ministère, pour reconnaître qu'il a une grâce sur lui que Dieu a établie. Tu comprends, mon cher frère? Pour reconnaître, même pour donner une main d'association, même pour recommander quelqu'un entre les mains du Seigneur. Comme par exemple, il peut aller en allant, il peut pousser le fils, il impose les mains, comme tu vas en faire, il te recommande entre les mains du Seigneur. Que la bonne main du Seigneur soit sur toi, point final. Dans Actes chapitre 13, verset 2, c'est ce qui est arrivé. Pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, ils étaient déjà dans leur ministère. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Après avoir prié et jeûné, il leur imposait les mains, il leur recommandait entre les mains du Seigneur qu'ils avaient cru. Aujourd'hui, quand on fait cette cérémonie, c'est pour dire que nous avons formé tel nombre de pasteurs aujourd'hui. Telle personne, c'est moi qui l'ai ordonné. Si c'est quelqu'un qui a ordonné une autre personne, c'est que c'est grave. Parce que là, Jean chapitre 16 qui vient de noter, le verset 15, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. 1. Et qui vous ai établi, Jésus 2, afin que s'il n'y a pas le choix et l'établissement, vous ne pouvez pas aller. Si vous allez, vous ne porterez pas de fruits. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse a dû faire 15 ans dans le désert, 30 ans, 35 ans, 36 ans, frère. Dieu n'a pas fait, il n'a même pas fait kick. Mais il était aussi sérieux. Vous voyez Dieu comme c'est là, n'est-ce pas? 40e année, il partait faire les mêmes choses qu'il faisait par habitude. La formation du Seigneur était terminée. Dans la formation de Moïse, Dieu avait prévu 40 ans. Dans la formation de Moïse, Dieu avait prévu 40 ans. Mais il n'a pas dit que quand tu vas naître, il va te faire 40 ans de service. C'est pas comme ça là. Qu'est-ce que l'école théologie fait? Après 7 ans, normalement, on est docteur si on passe toujours. Donc chaque 7 ans, les gens comme les docteurs. C'est que Moïse, son doctorat, c'est comment? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous voyez le problème, n'est-ce pas, bien aimé? Il a fallu presque 30 ans à Jésus pour se préparer pour son ministère. Vous savez ça? C'est pas ça, frère? Aujourd'hui, on se forme par série. Après 3 années, tu as une licence en théologie.
3 années. Donc en série, que tu es assigné ou pas, il faut que vous sortiez. Cérémonie de graduation. On invite les familles. Pendant qu'on donne les fleurs aux militaires, on donne aussi les fleurs aux pasteurs qui sont sortis. Pas étonnant donc qu'ils vont récupérer cet argent-là qu'ils ont dépensé là-bas pour soutenir les mémoires. Moïse a soutenu son mémoire avec le buisson à Adam. Alors maintenant, le temps, c'est pour ça qu'il vous a dit, souvenez-vous du parent, pourquoi il parlait de Moïse. Il parlait de Moïse parce que quand la Dieu appelle, c'est lui qui prend le temps pour former. Et quand tu as fini d'être formé, c'est Dieu donc qui t'envoie pour le ministère, maintenant pour t'établir pour le. C'est pourquoi il t'a appelé distinctement. Il n'a pas envoyé Moïse pour aller pêcher le poisson, jamais. Il n'a pas envoyé Moïse pour faire quoi. Il a dit que ton rôle, c'est d'aller faire sortir mon peuple pour qu'il vienne m'adorer ici. Es-tu allé, frère? Les a-t-il fait sortir? Sont-ils venus dans le désert à côté du mont Horeb? Sa mission était terminée. On va entrer dans le qu'on va voir par rapport à la mort de Moïse, par rapport à l'enlèvement, tout cela. Alors, maintenant, Moïse s'est tourné là-bas. Quand Dieu devait se révéler pour commencer son ministère, Dieu s'est fait connaître. Dieu s'est fait connaître. Il s'est tourné tout simplement. Il voit le truc qu'il veut. Donc Dieu a attiré son attention. Moïse. Ouais, ça n'est-ce pas? C'est terminé. Maintenant là, ça veut dire que l'enseignement est terminé. L'apôtre Pierre prenait donc pour le cas du Nouveau Testament. L'apôtre Pierre prêchait depuis qu'il est jeune. C'est même ça qu'il a conçu sa famille. Sa femme, il nourrit sa famille avec cela. Un de ces Jésus qui s'est tenu là-bas dans le livre du Bible, chapitre 4 et chapitre 5. Il a dit que tu me permets d'utiliser un peu ton bateau. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, mec. Pendant que Jésus prêchait, il lançait ce truc là-bas. Il pêche le poisson. Il ne sait pas que c'est le dernier poisson qu'il devait pêcher. Alléluia. Il peut se tourner. Il dit que avance. Toi, ton problème, c'est prêcher. Les choses, si tu ne sais pas ce qui se passe dans les choses, j'ai prêché toute la nuit. Dieu que c'était le Créateur. Il dit avance. Il dit, mais comme tu as dit, j'avance. Mais si il lance mon filet, il tire là, rien ne sort, je vais te montrer, je ne peux pas vraiment discuter. Qu'elle a fait ouam, c'est sorti. Qu'elle a fait c'est sorti, c'est tourné, ça veut que celui-ci, il est plus que le pécheur. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à l'apôtre Pierre? L'entraînement est terminé. Venez dans ce que je vous ai appelé. Il dit désormais, regardez bien ce qu'il dit. Désormais, je vous ferai pécheur. Donc, le ministère qui faisait, le service qui faisait dans la pêche, c'est pour exactement faire ce qu'ils vont entrer, quand ils vont entrer, ils vont faire par rapport aux poissons. Là, vous voyez, c'est par rapport entre les poissons et le royaume là. Les poissons et le royaume. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Alors, quand ils lançaient leur filet, le filet de l'évangile pour pêcher le poisson, il dit que quand vous pêchez le poisson, souvent vous le maquerez, vous le triez. Après ça, il y a le tri. Après, tu vas lancer l'évangile. Et on va faire le tri. Il y a des gens qui vont demeurer, des gens qui vont jeter, des gens qui vont jeter en bordure de mer. D'accord, frère? Donc, mais regardez maintenant, quand Dieu a appelé l'apôtre Pierre, il ne lui a jamais dit que je t'ai appelé. Le choix est d'avance. Mais Jésus qui vient sur la terre, il dit aux apôtres que je ne prie pas non, je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie pour tous ceux qui étaient. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Tu me les as donnés. Donc quand Dieu discutait, faisait ses choix là-bas, l'apôtre Pierre n'est pas au courant. Il dit sur la terre que chacun reste que aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut que je me débrouille, Il allait tomber sur le filet de poisson. Il ne savait pas qu'en fait, en faisant cela, il est entré dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir pour choisir une chose. Il ne faut pas réfléchir pour choisir une chose. Il faut plutôt prier le Dieu qui a toute réflexion et qui a tout le pouvoir, dire que Seigneur, dirige-moi sur la voie qu'il doit choisir, conduis-moi. Quand Dieu te conduit, tu es sur la bonne clause que Dieu a de te vouloir. Alors, vous voyez, quelqu'un a un travail comme ça, il dit que non, manager, policier, enquêteur, vendeur de beignets, ceci, enseignant, ceci, qu'est-ce qu'il veut faire? Posez des questions aux parents, posez aux femmes que vous voulez poser. S'il y a magistrat parmi, il dit que prends directement magistrat. S'il y a commandant, il va dire prends commandant, parce que quelqu'un me parle ici, encore désormais, j'ai un commandant. Et tu vas voir que parmi les 7 là, Dieu veut que tu sois vendeur ambulant. Et parmi les 7 là, Dieu veut que tu sois vendeur ambulant. Là, tu auras maintenant les désirs de l'homme qui vont confronter la volonté parfaite du Seigneur. Tu vas faire commandant et autres là-bas maintenant. Sache que tu es en train de marcher maintenant pour ta part. Dieu va t'attendre à ce que tu sois vendeur ambulant avant qu'il fonctionne avec toi. Ouais, alors, surtout là maintenant, c'est pas. C'est pour cela, mon bien-aimé, qu'il faut le Saint-Esprit à l'église pour qu'on puisse connaître la direction. Pour qu'on soit guidé et conduit par le Saint-Esprit pour être à la volonté de Dieu. D'accord? Donc il n'y a pas de cérémonie d'ordination dans la parole du Seigneur. Il n'y en a pas ça. Il n'y a pas de cérémonie d'ordination là-bas dedans. C'est pour cela que chaque chose qui est mise là-bas, il dit qu'on peut allonger la liste à souhait. On peut allonger la liste à souhait. Je n'ai pas parlé des anneaux là-bas, les anneaux de mariage. Quand les gens se marient, on met les bagues pour cérémonie. Je n'ai pas parlé de cela. Mais il y en a tellement. D'accord? C'est à force que vous posez des questions. Si vous lisez les enseignements, vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a dit que voir notre enseignement sûr, j'écris, il dit c'est là demander. Ce n'est pas écrit. Mais ça se trouve ici à l'intérieur. Si vous demandez, on vous donne. D'accord? Mes morts qui sont devant moi maintenant là, ils restent toujours comme ça depuis. Je dis que où est l'enseignement? Personne ne pose des questions. Ils lisent, ils comprennent tout. Tu poses la question, ils ne répondent pas. Tu demandes, pose des questions, ils ne posent pas.
Est-ce qu'il y a les enseignements à demander? Personne ne demande. Chaque enseignement, les enseignements il y a des listes d'enseignements qu'il y a derrière. Les enseignements sont disponibles, personne ne demande. J'ai déjà dit plusieurs fois que, voilà, voici par exemple la vidéo, j'ai présenté la dernière fois la vidéo sur la prospérité ici. J'ai dit qu'il y a plusieurs vidéos. Donnez la clé en vous-même, personne n'a dit. J'ai dit donnez les DVD, je vous grave aussi. Personne n'a vu. Je ne sais pas ce qu'on veut de moi ici. Il veut me lapider, il veut me tuer. N'est-ce pas, frère? Question? Balance. Oui. Oui. Tu vois ce qui m'amuse, n'est-ce pas? Merci, frère. Maintenant, je voudrais savoir, oui. Qu'est-ce que tu as un enfant? Qu'est-ce que tu fais? Tu es d'abord qui devant Dieu? Tu es d'abord qui devant Dieu? Oui, il dit tu es d'abord qui devant Dieu? Devant Dieu, là, tu es qui? Tu es considéré comme qui? Comme un enfant. Alors, est-ce que tout le monde est son enfant? Si tu te considères comme un enfant quelconque, alors tout le monde est un enfant quelconque. Pour Dieu, qui tu es devant Dieu? Ou bien, qui est Dieu pour toi? Il est un père pour toi. Ok. Tout à l'heure, on a parlé de deux sacerdoces. Ça règle le problème même, ça, n'est-ce pas? Ok, ça va. Ok. Question? J'aime quand mon père fait comme ça, quand il pleut. Parce que c'est que même s'il fait de même si vous vous énervez, maintenant personne ne peut sortir. À moins que vous voulez entrer sous la pluie. Donc. Ok. C'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on fasse comme ça, jusqu'à comme ça. Il veut tellement dire que non, on n'a pas seulement présenté l'enfant Jésus. On a donné deux tutoriels. Parce que c'est une famille pauvre. Ils ont donné les pigeons. Quand il présente, il faut donner les pigeons. Ça veut dire que les pasteurs font maintenant, c'est toujours l'enveloppe aujourd'hui. On a converti les pigeons, les bélés en enveloppe. Les dîmes, on a converti toujours en argent. Donc, n'importe quoi, c'est l'argent. Donnez votre enveloppe, Dieu va vous bénir. Que c'est grave au milieu chrétien. Autre question? Oui. Oui, pose la question. C'est pour ça que nous sommes là avant qu'on vérifie la Bible. La dernière fois, quand vous êtes en train de discuter, vous avez fait le choix de choses par rapport à Oui. Oui. Vous avez fait mention de ce que il y a le seul à voir à être monté C'est l'objet. J'ai laissé ça pour que vous méditez là-dessus. Méditez aussi sur ça. Ils sont deux dans la Bible qui sont allés de cette façon-là. Il y a Enoch d'abord. Il y a Enoch. Il y a Enoch. Le septième depuis Adam. Le septième depuis Adam. Et puis il y a Élie. Qui est allé devant les êtres humains. Pour Enoch, il est sorti comme ça, il s'est matin, il est c'est ce qu'on a dit que le vieil là, il est mort quelque part. Une biche l'a mangé. Une biche l'a mangé. Mais il était enlevé parce qu'il n'était plus marché tellement avec Dieu. Mais vous comprenez le langage, il marchait très proche de Dieu. Il était en que l'histoire, ça ne faisait plus rien. Il ne devait plus vivre ici. Il a été enlevé. Et c'est le septième pour montrer que c'est la septième église qui sera totalement très proche de Dieu. Quand il sera totalement très proche de Dieu, il y aura l'enlèvement. Oui. Des questions? J'attends les questions, je suis devant vous, j'attends les questions. Vous me regardez comme ça. Si vous ne voulez pas des questions, moi je vous pose des questions. Oui. Et quand il a posé la question sur la prière, Sur la prière. Oui. Vous avez vu la différence entre prier et chercher la face de Dieu, oui. Vous avez bien expliqué que la prière c'est la seule moyen qu'on a. Le seul moyen, l'unique moyen. L'humiliation. Oui. Besoin de prière. Oui. En fait, maintenant je vais t'ajouter un autre verset pour que tu comprends. Prier sans. Dans cette maison-là, qui est le temple de Dieu, doit être toujours constamment en prière. Hein, frère? Oui.
temple à l'heure de la prière. Voilà, c'est pour ça qu'il remercie le Saint-Esprit. On n'a pas dit qu'il partait prier. On a dit qu'à l'heure de la prière, parce qu'il savait qu'à l'heure de prière, c'est l'heure de rendez-vous. Un peu comme si le vendredi, s'il veut aller à la mosquée, Dieu m'envoie conduire à prêcher aux musulmans. Je ne vais pas. C'est simple, on peut les repérer parce qu'ils ont les heures régularisées pour prier. Alors je monte à la mosquée à l'heure de la prière. Ça ne veut pas dire qu'il m'envoie à la mosquée pour prier. D'accord, frère? Balance la question. Continuons. Le frère là, il voulait comme ça m'amener continuer pour dire qu'il partait comme ça pour faire quoi? Il partait comme ça pour prier. Ils savent. Oui, la dîme. Oui. Absolument. Oui. Vous payez la dîme de l'écumen et de ceci. Oui. Oui. Absolument. Quel problème? Non, en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Lis. Dieu merci, il ne parle pas à ses disciples. Ça règle d'abord le problème là, frère. Dieu merci, il ne parle pas à ses disciples. Il parle aux pharisiens qui sont devant lui. Il dit vous payez. Il n'a pas dit ses disciples payent. D'abord, pendant que tu es sur place là, tu as vu Jésus lui-même payer la dîme. Tu as vu ses apôtres payer la dîme. Alors si quelqu'un te dit que quelqu'un ne paye pas la dîme, il va aller en enfer. C'est que Jésus c'est le premier qui est allé en enfer. Tu sais tellement qu'il ne se trouve pas là-bas, non? Tu sais qu'aucun de ses apôtres ne se trouve là-bas, n'est-ce pas? Alors, là où un apôtre a prié, on paie. La façon que l'apôtre, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a des gens qui entendent le témoignage. J'ai vu quelqu'un en enfer parce qu'il n'a pas payé la dîme. Les gens comment à faire? Je ne sais pas Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer. C'est pas pour cela. Ça quand il le dit, je le dis en toute âme et conscience d'après la parole. C'est sa parole qui l'ordonne. Non. La dîme, c'est si on fait comme ça la dîme. Ok, si vous voulez payer la dîme comme Dieu a dit, faites comme Dieu a dit. Dieu a dit chaque 3 années, on sort toutes les nourritures, toutes les dîmes, on met dehors. Il faut qu'on le fasse. Tel que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit les nourritures. Chaque 3 années, il faut porter les autres dîmes pour aller à Jérusalem. C'est uniquement à Jérusalem. Il faut aller là-bas. D'autres n'ont pas le passeport, non pas la possibilité de le payer de avant. Juste parce qu'il est ici qui paye ses dîmes. Et si tu veux parler à quelqu'un, les gens se fâchent. Pourquoi? Parce que c'est les intérêts des pasteurs. On dit que c'est pas comme ça, frère pasteur. Je ne suis pas là pour mettre la sauce, vous appelez le sable dans votre tapuka. Je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Même si ça ne vous plaît pas. Il n'y a nulle part dans la Bible où on a dit qu'on paye, on tue 100 000 francs, on donne 10 000 à Dieu. Il n'y a pas ça dans la Bible, ça ne se trouve pas dans la Bible. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est donc pour cela, comme vous avez suivi l'enseignement sur les dîmes, c'est pour ça qu'il dit dans l'enseignement sur les dîmes que les pasteurs n'enseignent pas sur les différents types de dîmes. Parce qu'ils savent qu'un enseignement seulement sur les différents types de dîmes, ils vont savoir directement que les dîmes n'est pas pour le chrétien. Même sans entrer la discussion. Quand tu dis que le premier type de dîmes, les sacrificateurs, les lévites devaient prendre ça au peuple. À l'instant là, tu commences à poser la question. Qui est peuple, qui est lévite? Le problème est réglé depuis là-bas. Tu avances. Quand le lévite prenait, il donnait une partie des dîmes aux sacrificateurs. Maintenant, parmi nous, qui est lévite, qui est sacrificateur, ça cause encore des problèmes. Après, il y a une autre dîme qu'on devait donner plutôt aux veuves. Est-ce qu'on donne cette dîme-là? Tout ça, ce sont les nourritures. Il y a une autre dîme que ce sont les gens même qui ont la nourriture qui devaient manger. Et il y a devant, vous ne mangez pas, c'est toujours la même nourriture que vous cultivez chaque fois que vous mangez. Mais ce style de nourriture, c'est que vous prenez ça pour aller à Jérusalem. Vous asseoir devant le temple, manger à remercier le Seigneur, comme merci Seigneur. Vous voyez ça, n'est-ce pas? On ne peut pas enseigner ça aux gens. Il y a une autre dîme qu'on devait donner au roi. Donc, si quelqu'un dit qu'il paye ma dîme à l'église et qu'il ne donne pas pour le chef de l'État, il est fichu devant Dieu. C'est la même chose avec le sabbat. Comme je l'expliquais la dernière fois. D'autres disent non, il faut obéir le sabbat. Le sabbat de Dieu est éternel, ça ne peut pas changer. Oui, ça ne peut pas changer parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit que le repos ne peut pas changer. Quand tu es dans le repos, il ne peut pas changer. C'est normal. Alors maintenant, quand tu as ce qui est écrit dans la lettre, si vous voulez le respecter, la lettre, il faut répéter tel que c'est écrit. Il a dit que le jour des sabbats, vous ne devez pas parcourir telle distance. On ne peut pas porter le poids. Remarquez bien quand Jésus a guéri quelqu'un qui aime le lit. On lui a dit que ok, maintenant comme tu as été guéri, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Mais il a dit clairement que celui qui m'a guéri m'a dit porte. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant? Il dit celui qui m'a guéri m'a dit porte ton lit, lève-toi et va dans ta maison. C'est ce que Jésus a dit. Si sa maison était éloignée de 4 km de lieu où Dieu l'a guéri, il doit partir là-bas. Pourtant, ça ne lui est pas permis, d'après la loi, de parcourir un certain nombre de kilomètres. Vous voyez, le jour des sabbats, il devait avoir plein de propositions. La lumière ne devait jamais être s'éteindre devant le temple d'assignation, quoi, dans la tente d'assignation. Il y a un temple d'assignation sur la terre maintenant, frère. Il y a un temple de l'Éternel sur cette terre, c'est maintenant en dehors des chrétiens. Ouais, n'est-ce pas? Il dit c'est la même chose avec le sabbat. Alors quand quelqu'un va dire que non, le sabbat, pour nous les samedis on ne fait rien. Il n'y a pas des adventistes, c'était un jour là-dedans. Pour nous maintenant, c'est grave franchement avec la religion. C'est grave avec la religion. C'est grave. Ah non, c'est le pape qui en telle année avait changé l'année, le jour du Seigneur de samedi à dimanche.
parce que dimanche en français ça veut dire en anglais c'est Sunday, ça veut dire le jour du soleil. Mais Saturday ça veut dire Saturne, ça veut dire c'est le jour de Saturne aussi. Monde c'est le jour de la lune. Donc tu puis n'importe quel jour, ça a un nom. C'est pas ça le problème. Or la Bible déclare dans Actes des Apôtres, vous voyez très bien que les disciples se réunissaient les dimanches. Il dit le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul qui devait partir le lendemain matin, il prêchait jusqu'à ce qu'un certain frère, comme il prolongeait son discours tard dans la nuit, un jeune homme qui était à la fenêtre, a nommé Étienne, tomba du haut de la fenêtre à l'extérieur. C'est pas ce qui est écrit. Or là maintenant, les amateurs, certains jours disent que si vous servez le Dieu dimanche, vous adorez le dimanche, vous prenez la marque d'Abel. Donc les premiers disciples qui ont pris la marque d'Abel, c'est l'apôtre pour les autres. Vous voyez ça, frère? Pourtant, quand vous entrez dans l'abréviation de la parole, ça dit autre chose. Et c'est même Jésus a dit que vous pensez qu'on fait Dieu tel jour, telle chose. Si l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adoreront Dieu en esprit et en vérité. L'esprit n'a pas un jour d'adoration. Alléluia. L'esprit n'a pas un jour d'adoration. Dieu n'est pas limité par une période de temps. Voilà pourquoi il parlait du repos comme étant le repos d'éternité. Ils n'entreront pas dans mon repos. Eux, ils ont compris sur la lettre. Mais il a donné les images d'abord pour pousser les gens à avoir une attention par rapport à quelque chose qui devait devenir futuriste. Jésus est venu dans Matthieu 11, il dit, c'est tiens la nuit, venez à moi dans vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et autrement dit, le moment de repos là qui était prophétisé est arrivé. Venez entrer là-dedans. La Bible déclare quand nous qui croyons dans ce que Jésus a dit, nous entrons dans le repos. Alléluia. Donc c'est comme ça avec la dîme là, mon cher frère. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui vont écouter, vont écouter. L'autre dit, j'ai lu tel témoignage. Telle personne a dit qu'il y avait ça en enfer. Qu'il y a des gens en enfer. Qu'il y a des gens en enfer parce qu'ils n'ont pas payé les dîmes. J'ai vu un pasteur en enfer qui n'a pas payé les dîmes. Le pasteur, lui, ne va payer la dîme à qui? D'abord, avec la statification qu'on a posée à l'église, où est-ce que le pasteur va payer? Il va aller là, on a ordonné, n'est-ce pas frère? Là, on a ordonné pour donner cela. Il dit qu'il y a vu les gens en enfer qui sont en enfer qui n'ont pas payé la dîme. L'enfer. Que la Bible déclare que ce n'est pas encore ouvert. Que quand on sera jugé, on pourra être jeté dans l'enfer. C'est ce que la Bible déclare. D'autres ont encore dit que j'ai vu au ciel. Écoutez, voici encore le plus gros ciel maintenant. Regardez-moi ici. D'autres ont dit que j'ai vu au ciel un homme que sa maison n'était pas finie parce qu'il avait arrêté de payer sa dîme sur la terre. Vous riez. Que j'ai vu un homme, juste à au ciel, j'ai vu la maison. Que Seigneur, mais pourquoi telle fenêtre n'est pas finie? On dit que non, c'est parce que celui-ci, il ne donne pas la dîme sur la terre. Si tu donnes la dîme sur la terre, ça en a la banque de Dieu, ça fait que les anges prennent pour acheter le ciment, pour faire non, là c'est moi qui extrapole, c'est moi qui extrapole là, d'accord frère? Alors, si c'est pas comme ça, c'est comment donc? Pourquoi on va donner le dîme ici? Ça empêche quoi que les gens prennent? Sinon ils prennent l'argent pour acheter le ciment. Donc on dit que c'est parce qu'on ne paie pas la dîme que tu vas aller dans la... Frère, si tu ne paies pas, tu vas aller dans le ciel, ta maison ne sera pas finie. Donc dans le ciel, il y aura l'injustice. Donc dans le ciel, il y aura les inquiétudes sur le cœur. Et ma Bible déclare que toutes ces choses, les anciennes choses seront disparues. On sera dans la présence du parfait, du parfait. Et là-bas, il y a le tôle. Donc le soleil même va brûler. Or, la Bible déclare qu'il n'y aura même plus ni soleil qui va nous brûler, ni jour, ni nuit. Il n'y a pas d'effort là-bas, frère. Quelqu'un dit que la maison n'est pas finie, il n'y a pas la tôle dans la maison. Donc, une éventuelle pluie peut venir et mourir dans la maison. Ah, frère, c'est pas ma Bible. Ma Bible, Dieu m'a donné autorité de regarder toutes choses ablumer la parole. Même si on dit Jésus m'a montré, il a dit quand un ange, c'est ma Bible qui dit ça. Quand un ange même viendra du ciel vous annoncer un autre qui soit anathème. Alors je m'en tiens à la parole de Dieu, pas aux paroles de témoignage. C'est pour ça que la Bible dit quand on examine tout, on retient ce qui est d'après la parole. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Quelqu'un sort du ciel, il dit allé au ciel, je suis allé au paradis. Quand la fille a dit raconter, tu vois c'est saint dehors. Donc Dieu, la première chose qu'il veut montrer, c'est la sainteté. Il va montrer la dîme. Et les pasteurs pensent que vous avez entendu comment on a dit vraiment qu'il faut payer la dîme, non? Ça confirme notre ministère. Notre business n'est pas encore fait. C'est pour ça que quand il y a des projets sur internet, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un m'a posé la question sur internet en France. C'est en France ou aux États-Unis comme ça là. Ils ont posé en français, j'ai répondu en anglais parce que c'était à dessein. Quelqu'un m'a posé la question que mais frère Junior, il y a Angelina Zambrano qui est mort, il a vu Jean-Paul en enfer, il a vu les gens en enfer, le pasteur qui ne paye pas la dîme. J'ai justement dit qu'Angelina Zambrano, tu es en train de m'écouter maintenant. La deuxième fois que tu vas aller en enfer, demande à Jésus-Christ de te montrer le ciel à celui de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. En enfer. Qui lui demande. J'ai prêché au c'est sur internet. J'ai dit que quand tu vas aller en enfer la prochaine fois, qui montre la cellule de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul a dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Si Dieu lui avait ordonné de dire aux chrétiens de payer la dîme, il devait le dire, il dit que sans en rien cacher, je vous ai annoncé tout ce qui vous était nécessaire. Je suis plus du sang de vous tous. Donc en fait, si vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, il y a tout ce qui est nécessaire pour avoir le salut sans ambiguïté. Il dit sans en rien cacher. Je vous ai dit tout ce qui vous était nécessaire. C'est ce qu'elle dit, n'est-ce pas? A-t-il parlé quelque part de ces bêtises-là? Non. La dispensation. Donc si on comprend les dispensations, ça règle le problème. Mais comme le problème c'est ceci, quand on vient donner
Imaginez un temps soit peu que Dieu avait prescrit dans l'Ancien Testament que c'est les sacrificateurs qui devaient donner le dîme aux gens qui viennent adorer. C'est que les chrétiens devaient éloigner ça rapidement d'eux. C'est que les pasteurs devaient éloigner ça rapidement d'eux. Si c'était écrit dans l'Ancien Testament que quand les gens vont quitter, ils vont venir adorer, les pasteurs vont donner les vivres qu'ils ont dans la maison aux adorateurs. C'est qu'aujourd'hui on ne peut même pas entendre parler, pas vrai? Parce que ça va sortir d'ici pour là. En fait, c'est parce que dans l'Ancien Testament, c'était dit qu'on donne comme ça pour qu'eux ils mangent. Alors Dieu dit, donnez. Venez à la maison de l'Éternel. Tu dis, la maison de l'Éternel, c'est où? Ça règle le problème là, n'est-ce pas, frère? La maison du Trésor, c'est où? Ça se trouve où? Ça règle le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, la malédiction, vous me volez. Regardez, vous avez Dieu a dit que vous le volez. Il n'a pas dit vous le volez. Il a dit à Israël qu'Israël le volait. Et c'était pour un contexte bien défini. Amen. Donc, quelqu'un va dire que non. Il faut me dire que je ne peux pas aller en enfer. Je ne sais pas Dieu pour ne pas aller en enfer. Il ne peut pas sauver quelqu'un et par la suite le mettre en enfer. Il n'y a pas de possibilité. Comme on a vu sur la dernière séance. Il dit, je les donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. C'est ce que Dieu a dit. Alors quand on écoute, on va écouter désormais sa fonction dans la vie éternelle là. On marche dans sa parole, d'accord? Alors quand on vous présente comme ça, quelqu'un dit que non. Pourquoi vous refusez la dîme? On ne refuse pas la dîme. On enseigne la dîme telle que la Bible le dit. Il faut qu'on enseigne. On enseigne, c'est ce que la Bible déclare. Il faut qu'on ait la connaissance de ce que c'est que la dîme. Le pourquoi ça a été institué, on a enseigné. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est pour les chrétiens? Non. Matthieu 23 que tu as pris là, il dit clairement que c'est là ce qu'il fallait. Il veut dire vous devez échouer. Il a dit c'est là ce qu'il fallait. Hein? La justice, la fidélité, la miséricorde. C'est là ce qu'il fallait. Donc, vous n'avez pas compris que dans la loi, c'est que Dieu insiste sur ceci. Dans Osée, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, on lui a prié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je prends plaisir, je ne prends pas plaisir au sacrifice et aux holocaustes, je prends plaisir à la connaissance de l'Éternel. N'est-ce pas? Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous dites, voici Dieu qui dit telle chose. Les gens disent telle autre chose. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire maintenant s'il revient vers nous? Qu'est-ce que les pasteurs vont dire de nous? Ah non. Si tu prêches ça, c'est que tu vas là en enfer, frère. Si quelqu'un a peur de prêcher, on va prêcher. En fait, c'est parce que ceux qui ont peur de prêcher, parce qu'ils ne sont pas été appelés. Parce que si tu es appelé, tu vas prêcher ce que Dieu a demandé. On ne va pas en enfer parce qu'on a peur. S'il va encore en bas de nous, Dieu va me tuer. Il va m'aller en enfer. C'est que la Bible dit que la peur là, c'est pas dans l'amour. C'est l'amour là. La peur, crainte dans votre version. La peur là implique un châtiment. Parce que tu sais que quelque chose, tu vas te châtier. Il faut que je me dresse. C'est accepter l'amour qui a été donné à la croix. Si tu acceptes par amour pour Dieu, tu te redresses. Il te redresse. Amen. Autre question? Oui. J'ai vu sur l'autel. Oui. Les juifs, c'est uniquement les juifs. Regarde bien, frère, regarde encore. Quand il ouvre le cinquième saut, le fils de les femmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait dans. Tu as vu, on n'a pas dit à cause du témoignage du Seigneur Jésus-Christ. À cause du témoignage de la parole et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ce n'est pas de Jésus. C'est tout simplement parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. On les a tués pour cela. D'accord, mon cher frère? Avance. Suis bien. En fait, regardez ici. Voici là où les Hébreux disent, c'est là où ici les théologiens ont des prières d'achoppement. Ici, Apocalypse là, il y a d'autres qui avaient dit que non, c'est sûr que Jean a eu mangé quelque chose qui concernait le piment, il a eu des songes. C'est un prédicateur qui dit cela. Donc autrement dit, il ne croit pas que ce sont quelque chose de divin. Tout simplement parce qu'il lit les choses, ça l'embrouille. Il dit c'est normal. Si ça t'embrouille, c'est parce que tu allais prendre le ministère de l'embrouille. Or, s'il y a un livre aussi clair dans la Bible qui met tout le plan de Dieu, te présente le plan de Dieu, c'est l'Apocalypse. Quand tu dis ça, tu es constant, tu es tellement content parce que tu regardes, tu vois, le plan est clair et honnête. Alors le monsieur, lui, il a dit que, toi-même, tu ne vois pas très bien que c'est sûr que le garçon, s'il a eu mangé le piment, il avait trop mangé, il a dormi, il a eu des songes et des cauchemars. Que quand même pas raconter qu'il y a une femme ici qui est adoptée, l'autre femme ici en train d'être dans le milieu, on va voir qu'elle est dans le désert. Alléluia. Alors maintenant, voici l'une des choses, donc c'est verset 9-ci. Dans le verset 9, il dit que lorsqu'il ouvrit le cinquième seau, je dis, qu'est-ce qu'il. Remarquez, il y a 4 bêtes qui doivent être là-bas. N'est-ce pas? Les 4 évangiles. Les protecteurs de 4 évangiles. Quand il passe aussi, j'ai vu sous l'autel l'exemple de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu. Pas le témoignage au nom de Jésus. La boisson de la Bible est claire. Maintenant vous dites, qu'est-ce qui te fait croire que ce sont les Juifs ici? Lis le suivant. Une prière d'une voix forte en disant, oui. Dieu attend l'aide, saint et véritable,
Ça a réussi à les citer. Il a tiré vengeance pour une femme qui les habitants de la terre. Tu as entendu ça, n'est-ce pas? Tu as vu ça? Regarde après, regarde. Tu as vu la façon des Juifs de parler, non? Eux, ils crient vengeance. Les chrétiens ne crient pas vengeance. Oh, c'est merveilleux, vous dites. Eux, ils crient vengeance. Vous avez lisé Néhémie, lisez David dans le livre de son roi. Casse les dents, brise les dents. Quand il parle des Juifs, il parle des Juifs de la loi. Il ne parle pas des Juifs les convertis en christianisme. Ce n'est pas de ça dont il parle. Les Juifs authentiques, ils sont calés dans la loi de Moïse. C'est eux pour eux, dans ton histoire, quand on tape sur de là, il ne fait pas ça. Néhémie, quand il construisait, quand il créait le problème, il a dit que Seigneur, tu as vu, que ta bénédiction soit sur moi, Seigneur. Seigneur, brise les dents. Il a même attrapé les barbes de quelqu'un comme ça, tiré les tapé. Lisez seulement, vous voyez. La façon des Juifs de faire. Mais maintenant, frère, regardez Étienne, lorsqu'il est lapidé dans Actes chapitre 7, le verset 50. Lorsqu'il s'est on a pris le caillou, bon, imaginez le caillou, tape sur ta tête, ça s'ouvre. Il s'est retourné voir le Seigneur, il dit Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. À l'instant là qu'elle est dans la puissance du Saint-Esprit, il déclare n'importe quoi. Ça va arriver. C'est-à-dire, il dit Seigneur, s'il disait que Seigneur, que ces péchés s'ils ne soient pas pardonnés, il explique, c'est fini. Toute personne qui a lancé le caillou là-bas, c'est fichu pour lui. Vous comprenez ça? L'apôtre Paul a même dit là-bas que des gens ont abandonné, tellement abandonné. Dans ma défense, telle personne le Seigneur s'est avec moi. Que ça leur soit imputé. C'est le langage chrétien là-bas. Quand vous entrez dans un militaire, vous entendez quelqu'un qui dit que Bac Toussaint a envoyé le feu à l'ennemi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme vous avez parlé, les gens la Bible dit que, parce que David a dit que disperse mes ennemis, envoie ton feu, disperse mon ennemi. Vous avez dit que ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour ça. Tu entends encore ça, n'est-ce pas? Que Bac Toussaint là, Seigneur, frappe-les, tu vas faire comme l'ennemi. Tu entends le Nouveau Testament, c'est autre chose. Jésus dit que priez pour les ennemis. Priez, bénissez ceux qui vous maudissent. Où est ça, n'est-ce pas? Ça a changé, la dispensation a changé. Donc ce sont les Juifs là, frère. Continuons, voici un premier indice pour montrer que c'est les Juifs. D'abord, le témoignage sur lequel ils sont sous le témoignage de la parole parce qu'ils avaient tenu leur loi. Alors Antiochus Ier et les autres là-bas ont décapité les gens tout simplement parce qu'ils sont les Juifs. On les a tués tout le monde parce qu'ils sont les Juifs, parce que c'est le peuple de Dieu, ils sont haïs pour cela. Maintenant, il dit Seigneur, saint et véritable. Regardez comment il l'appelle. Saint et véritable. Regardez le langage, comment les Juifs appellent le Seigneur. Ce n'est pas les chrétiens ici là-dedans. Il dit jusqu'à quand tu as jugé le peuple, il crie les jugements. Maintenant, regarde bien ce qui va arriver. Allons-y. Une robe blanche donnée à chacun. Top. Ça montre clairement que ce sont les Juifs, parce que les chrétiens, quand eux, ils meurent, ils ont la direction là-bas. La deuxième chose, c'est qu'ils sont encore sous l'autel. On les a vus sous l'autel. Les chrétiens ne se trouvent pas sous l'autel. Parce que sous l'autel, ça veut dire clairement que ce qui est sur l'autel n'a pas encore fait son effet sur eux. Ah, j'aimerais bien faire que quelqu'un comprenne ceci. Voici l'autel. L'autel, c'est un endroit où on rend un culte par rapport à une divinité. C'est-à-dire que si le pain est dehors, il n'y a rien avec le pain là. Il n'y a pas les différences entre ce pain là et tout autre pain. À l'instant où ça vient être déposé sur la table, dont la table là porte un attribut d'une divinité. Le pain là est consacré désormais à cette divinité. C'est-à-dire que si tu touches ce pain là, tu profanes ce pain là comme les autres pains du monde, tu es en train de tenter la divinité qui est derrière. Quand il parle de divinité, il parle parce que même chez les satanistes ça se trouve. Il parle de façon globale. D'accord? Maintenant, le chrétien dans Hébreux chapitre 10, la Bible déclare par le seul sang de Jésus-Christ, il a apparu une seule fois pour tous. Il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, maintenant la Bible déclare la voie est ouverte, on a directement devant le trône. Ici, il s'agit des gens qui sont encore sous l'autel. Parce qu'ils ont refusé le sang du sacrifice. Il faut qu'ils s'attendent d'abord pour que le nombre soit complet, afin qu'ils aient la révélation pour pouvoir avoir la robe. Vous voyez le problème là, n'est-ce pas? Les chrétiens, quand ils meurent, ne passent pas sur l'autel parce qu'ils sont déjà justifiés. On a traversé le cadre de l'autel. On est entré dans le sanctuaire céleste avec Jésus-Christ par son sang. Le sang de Jésus-Christ maintenant a été parfait pour amener les chrétiens à la maturité par rapport à la présence du Seigneur. Ici, ceux-ci sont sous l'autel. Autrement dit, ils n'ont pas franchi le niveau de... Ils ne peuvent pas traverser pour adorer celui qui est au-dessus de l'autel. Parce qu'ils ont refusé son sacrifice. Alors il faut qu'ils soient gardés là-bas pour que quelque chose arrive. La seule façon d'arriver vers Jésus, vers le trône là-bas, il faut avoir la robe blanche. Les chrétiens, quand ils meurent heureux, dès maintenant, les mots qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres le suivent. Quand ils meurent maintenant, il n'y a plus d'inquiétude. Quand on meurt dans le Seigneur, il n'y a plus d'inquiétude. La robe blanche est directement affectée. Car le jour de la noce est venu, son époux s'est préparé. Donc quand on meurt, la robe est déjà donnée directement aux chrétiens. À chaque croyant qui meurt dans le Seigneur Jésus-Christ. Ceux-ci n'en avaient pas encore. Parce qu'ils ont rejeté le sacrifice de la croix. C'est ces frères. Mais on les a tués tout simplement parce qu'ils étaient des juifs, parce qu'ils appartenaient au peuple de la loi. Continue frère.
Et il y a quelque chose qu'on va dire par rapport à eux. Oui. Comme dans ce qui est donné à chacun de nous. Oui. Donc il a pu dire de se tenir en repos quelque temps encore. Oui. Jusqu'à ce que fût compté le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Remarque la façon dont je parlais. Leurs compagnons, vous savez, et leurs frères. Et leurs frères, on a indiqué quelqu'un, pas les chrétiens. Les chrétiens ne se trouvent pas là-bas dedans, frère. Depuis le chapitre 4, depuis le 5e, les chrétiens sont hors de là. Ah, c'est merveilleux. Alors, chapitre 4 de l'Apocalypse, chapitre 3, vers la fin, il y a enlèvement de l'église. Le chapitre qui va commencer jusqu'au chapitre 19, il s'agit maintenant de ceux qui sont sur la terre, les juifs et les croyants qui sont restés sur la terre qu'on a traité là-bas. Alléluia. Donc, l'église, Dieu donne les instructions à l'église au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. À la fin du chapitre 3, l'église a enlevé. Au chapitre 4, quand ça commence, il dit qu'une porte fut ouverte au ciel. La voix qui me parlait dit montez ici. Il est monté pour voir comment ça se passe là-bas. Donc, normalement, ils sont tous dans le domaine céleste. Alors, pendant ce temps-là, il regardait ce qui est pas maintenant sur la terre, au-delà du ciel, comme ça. Avant, il était sur la terre, il regardait, il observait. Ouais, ça n'est-ce pas? Au chapitre 19, maintenant, à partir du verset 11, Jésus va revenir descendre maintenant du ciel sur le cheval blanc avec les chrétiens qu'il avait enlevés pour descendre. Voilà l'église qui est en train de redescendre avec son époux. Voilà l'église, frère. Oui. Ça va? Donc ce sont les juifs là-bas, frère. Ce sont les juifs. Oui. Oui. Tu le sais. En fait, on leur pose la question. Que les gens là, qui sont-ils? N'est-ce pas? La foule qui est là-bas. Parce qu'il lui-même était étonné. Quand il a vu la foule, il a vu une grande multitude devant le trône. Il a dit, mais c'est qui ça? Quel est encore ce groupe-ci? Il a dit que c'est l'ancien qui pose la question à Jean. Pour tester si Jean connaît, il dit non, moi je ne veux pas savoir, c'est toi, c'est vous ici qui connaissez vos choses ici, des révélations des spirituelles. Après il a dit qu'en fait ce sont ceux qui sont passés de la grande, qui sont passés de la grande tribulation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit quoi? Ils sont dignes parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Dans le sang de l'agneau. Quelle est la question maintenant, frère? C'est exactement ça. Non, pas l'église. C'est pour ça quand on dit l'église, il y a l'église épouse et l'église tout simplement. Quand tu parles de l'église, Jésus devait chercher son épouse. Et ce n'est pas tout le monde qui appartient à son épouse. Ce n'est pas tout le monde qui est l'épouse du Seigneur. Il dit, je donne ma vie au Seigneur. Je suis ton épouse. C'est pas comme ça. D'accord? Le groupe qui va enlever, c'est le groupe des vainqueurs. C'est eux, l'épouse. C'est l'épouse là. D'accord? Maintenant, disons chrétiens. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui font partie de l'épouse. C'est eux. Et aucun ne fera défaut. Alors, ceux qui restent dedans, ce sont les restes de la postérité. Donc, le reste des membres sont ceux qui seront malaxés là-bas. Regarde les noms. Tu as vu ça? Comment ils sont nombreux, n'est-ce pas? De toute la population qui passe sur la terre. Donc, tu peux pas dire le juif, on dit de toutes les langues, de toutes les tribus, de toute la terre. Donc, tous les êtres, c'est pour ça qu'ils sont là. Alors, d'autres qui ont accepté Jésus-Christ et qui continuent à vivre leur vie comme ils pouvaient. Qui est venu, il est entré, c'est très tard. Alors c'est eux, la tribulation qui est venue sur eux. C'est ça que vous lisez dans Matthieu chapitre 25, le verset 10 à 13. Il va dire quoi? Plus tard, les autres vont dire, Seigneur, ouvre-nous. Il dit que je ne sais d'où vous êtes. Parce qu'ils vont passer par la tribulation. Ils sont dans les ténèbres de l'obscurité, les puissants des ténèbres, l'ordre des puissants des ténèbres. Ils vont dire, ah Seigneur, ils vont prier sur la terre. Seigneur, envoie-nous, nous voulons un réveil. Oh Seigneur, on regrette amèrement. Envoie le réveil. C'était le dernier, c'est en 7 qu'il agit. Ils vont passer par là. Quand les gens lisent là, quand il y a un frère qui va poser quelque chose, c'est que non, Seigneur, que non, l'autre c'est la dernière qui va aller en enfer. C'est pas en enfer qu'ils ont dit. On a dit que l'obscurité des ténèbres, c'est pas l'enfer. On les a mis dehors, où il y a les pleurs et les grincements dans la tribulation. Mais après ils vont revenir. D'accord, revenez voilà. Est-ce que c'est qu'ils passeront pendant les 1000 ans que les cours sera mis sur les cours, ils ne seront pas là? Attends, est-ce que ceux qui passent par la grande tribulation vont passer à l'époque? La grande tribulation va avoir lieu et pour faire tuer tous les chrétiens sur la terre. Il n'y a aucun chrétien. Donc, si vous passez par la grande tribulation, sachez dans ce que vous allez mourir de façon martyre. Vous l'admettez ou non? C'est ce que la Bible déclare. Il faut que j'explique encore ça clair pour vous saisir. Pendant la grande tribulation, n'essayez même pas de faire ce que les Américains ont fait, ils ont construit des bunkers pour dire qu'on peut rester pendant 7 ans. Il y a des Américains qui ont construit des bunkers sous la terre. Ils ont mis les savons, tout là-bas, les trucs de l'air. Au cas où on bombarde avec le lait, ils ont mis les machines pour convertir, pour purifier l'air. Si vous voulez mettre dans le documentaire, vous voyez la folie des êtres humains. D'autres ont fait ça, acheter les petits fusils, faire les entraînements, parce que Jésus a dit qu'il faut que la vie est précieuse devant lui. Il clôt dans les versets, il dit que maintenant, avant que Jésus ne vienne, que quelqu'un se défend. Les chrétiens armés. Je vais vous mettre, rappelez-moi seulement d'accord, je vais mettre la vidéo, vous allez voir. Bien préparé.
Le calcul qu'ils ont fait comme ça, tu construis des choses souterraines avec les choses en acier, même sur la bombe. Ils ont calculé même la distance, que s'il y a une bombe, la distance pour quitter de leur maison physique à là-bas pour entrer souterrain. Ils ont mis les réserves de nourriture, des médicaments. Ils ont mis là des boîtes à conserve. C'est grave. Donc les gens sont sur la tête, ils ne peuvent pas pour la grande tribulation, ils ne peuvent pas pour l'enlèvement. Alors donc, si quelqu'un passe par l'enlèvement, ceux-ci se trompent tout simplement parce qu'ils ne lisent pas les Écritures. S'ils lisaient les Écritures, ça veut dire que pendant qu'ils ils passent cachés dans la forêt, ils oublient qu'il y a les démons qui sont dans les forêts. Et ils oublient qu'il y a les démons dans la forêt, pas vrai? Il y a les démons dans les eaux, il n'y a pas d'endroit sur la terre, il n'y a pas... toutes les choses que vous voyez, la physique là-bas, il y a les démons qui sont les esprits qui sont liés à cela. Alors, on ne les voit pas maintenant, on ne les voit pas incantation parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Quand le Saint-Esprit sera enlevé de la terre, ils vont se manifester physiquement. Parce que du deuxième cercle qui se trouve dans les déloger, ils vont entrer tous les esprits qui sont sortis du haut des cieux en désobéissance, ils vont descendre sur la terre. Vous voyez comment ils vont investir le camp des saints, n'est-ce pas? Alors, il n'y en a nulle part pour se cacher. Tu pars en Dôme, tu pars à Yabassi, tu pars n'importe où. Les arbres, les démons que les anciens grands-pères prêchaient là devant, les arbres vont se transformer, te mettre devant toi comme ça. Tu vas chuter, tu cacher où? Pendant que tu t'es caché là-bas, n'est-ce pas, le jour que tu creusais pour voir, l'arbre était là, il voyait. Ils vont te trouver là-dedans. Donc, aucune personne qui va passer par la grande tribulation étant chrétien ne va pas. Parce que tous vont mourir. Tous. D'abord, première frappe pour la grande tribulation, les 2/3 de la population vont mourir. Vous savez ça au moins, n'est-ce pas? Vous savez au moins ça, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible. C'est littéralement écrit 2/3 vont mourir. Première frappe. Alors, c'est grave. Préparons-nous seulement pour l'enlèvement. Donc, quand on dit aux gens aujourd'hui, habillez-vous, faites comme ça, il y a des gens philosophes. Quand on va faire boum, tu vas dire que ouais, c'est ça, j'enlève. Il n'y a pas deux enlèvements, frère. C'est un seul. On a un clin d'œil. Tu fais comme ça, en fait, tout le monde, les gens ont dit, mais attends, je rêve ou quoi? Je dors, c'est terminé. C'est terminé.